Où c'est arrivé là? J'ai trop chaud dans cette maison-là. Aujourd'hui, j'ai trop chaud. Madiawa. Madiaouké, authentique milliardaire de l'homme matin. Quoi? Bonjour, merci d'être là. Bonjour, chers téléspectateurs. C'est comme ça, en fait, et puis les gens disent qu'on ne sait même pas qu'ils ont commencé. Bonjour, je vais m'asseoir et puis on va parler, d'accord? Okay. Je vais m'asseoir. Mais commencez, voilà. Bonjour et merci d'être là. C'est ton problème, c'est que tu ne te vois pas dans la télé là-bas. Ça ne suffit pas, parfois on se voit sans y être. Tu es là dedans. Tu es bien dedans même. Non mais sérieux. C'est qu'à la fin de policier sur le plateau comme ça, beaucoup ce matin. Oui, on sait qu'un week-end sur deux. Oui, mais aujourd'hui c'est tout le commissariat. Purée de patates. Je me demande si un samedi on ne va pas venir ici, on va dire tous les policiers vont rester. Ils vont animer eux-mêmes. Voilà. Absolument. Non mais sérieusement, il y a des policiers à Djikal et Soyan. La situation est grave. Hein? C'est pour ça qu'ils sont venus. À part le prix du maïs et du riz. Non, on est surtout trop dans le riz, quoi. Un suitage, mais un suitage. Il faut qu'on apprenne, il faut qu'on se... Et tu es sûr que c'est le policier à la télé qui va? Non, ils vont quand même sensibiliser, quoi. Les insultes, attends. On t'insulte aussi? On insulte tout le monde. Non. Si vous voulez avoir le top des insultes même, de ceux qui sont insultés qu'on vous raconte, demandez aux femmes. Les femmes sont, je crois, à 98, les femmes sont à 99% victimes d'insultes sur la route. Du genre, visiblement, la femme au Togo, je ne sais pas si le code de la route interdit à ce que la femme conduise. Apparemment, la femme n'a pas le droit de conduire. Ou bien si la femme conduit, on lui a acheté le véhicule. On lui a acheté le véhicule, mais on a oublié de lui acheter le permis. Non, maintenant, aujourd'hui, la femme peut conduire. Même en Arabie Saoudite, je crois qu'ils ont un peu... Parce que façon, on t'insulte, on te lance des sales mots en circulation. Mais là, quand tu sais que la situation c'est comme ça, quand quelqu'un te dit ça, tu dis juste que tu es l'apprenti de sa mère. L'apprenti de sa mère. Aïe. Là, j'ai pas compris. Ça fait très mal. Oui, il vaut mieux qu'on laisse ça comme ça. Non, c'est une belle parade. En fait, toi, tu ne parles pas beaucoup. Et puis, c'est de gros mots qu'on ne peut pas se permettre de répéter. Ça te sort ça. Hey, tu restes calme, tu restes zen. Et tu dis, non, on parle d'aller. Donc tu descends légèrement la vitre. Et puis tu lui dis ça. Et tu dis ça et et tu refais. Il fait des gros gestes. Il fait des arrête-toi. Et puis toi, tu continues, tu souris et puis tu en faisant ça, vous êtes aussi en infraction. Hein. Nul n'a le droit de se faire justice. Et nous, on parle d'aller. C'est quelle justice là? C'est On peut casser ça dans la catégorie des informations. On fait marche arrière. Et on commence. On va saluer la dame d'abord. Tu vois, commissaire Manzama Soadewi, merci d'être avec nous ce matin. Comment vous allez? Très bien, merci et vous? Je vais très bien. Bonjour à tout le plateau, bonjour aux téléspectateurs. C'est un plaisir d'être sur ce plateau. Merci, c'est un plaisir partagé. Vous êtes le responsable zone 2 de la brigade motorisée. Je dis vous. Ah oui, elle a montré ça ici. Ici déjà, Attends. vous. Attends. Oh, et c'est elle qui dirige l'équipe. Hein. Elles ne sont que 4. Hein. Non. 4 ou 5. Est-ce que Civil peut venir aussi être parmi vous? Parce que j'aime trop ça, quoi. Ah oui, on va voir ça après l'émission. On va voir ça après l'émission. C'est très diplomatique, c'est gentil. Oui, c'est comme Déo adore les motos aussi. Ah, il a été impressionné le jour. Les voleurs adorent ces motos aussi. Déo n'est pas voleur. Bon. Les voleurs adorent ces motos. On lui pique ses motos à lui. Non, je n'ai pas dit, j'ai dit les voleurs adorent ces motos. Déo babadé. Non, franchement, les motos, c'est impressionnant. On a fait une petite émission là-dessus. Ah, c'était bien. C'est pas une question de taille ou de poids, tout ça. Ce sont des techniques, quoi. Mais de grosses motos comme ça. Énormément impressionnant. Mais bon, quand même, un peu quand même de taille et de poids, quand même. Merci. C'est voilà, Retournons cette page. C'est voilà. Non, c'est vrai. Et Gilles Fano. Tu peux. Et Gilles Fano. Heureusement. Là, son cœur, on n'est pas là pour ça. C'est bon, on n'est vraiment pas là pour ça. On va dire bonjour au commissaire Kossi Kouché. Il commande la brigade motorisée. C'est lui le papa de la brigade motorisée. Il y a combien de zones pour la BM, mon commissaire? 6 zones. Oui, bonjour, madame. Je rigole. Pour la brigade motorisée, il y a 6 zones. Ah. Il y a 6 zones et... Commissaire, vous servez tout à l'heure. Il y a 6 zones. Il y a 6 zones et à la tête de chaque zone, il y a
un commissaire, un commandant des zones. Et donc c'est Madame Adewi, commissaire qui commande la zone 2. La zone 2, c'est quelle zone? La zone 2, c'est la zone qui prend le boulevard du 30 août. C'est-à-dire la route de Palimé, c'est à partir de Atikoumé jusqu'à la plage. Ah, et puis il y a une partie aussi du boulevard circulaire depuis Koyoya Kopé jusqu'à Décan. C'est une grande zone. Hein? Ouais, c'est pas petit. Et c'est la commissaire Adé. Oui, c'est elle. Moi, je suis sous elle, donc. Ah, chichi. Tu es sous elle? Oui, c'est ma zone. On ne dit pas ça comme ça. Ah, oui, oui. Elle dirige ta zone. Elle dirige ma zone. Voilà. Je suis dans sa zone. Sous elle. On n'a pas besoin de préciser. Je suis sous elle. Le français, ça se parle, s'il vous plaît. Même le cabier. On m'a dit bonjour. Le major Bakla vous écoute. Hein? Le gars qui détecte la toujours les attitudes. Bonjour, major Bakla Champon. Vous êtes commissariat du 5e arrondissement. C'est à Kolé-Sewa. C'est à côté de vous qu'il y a les marchés aux céréales, tout ça. Et vous ne faites rien, les prix flambent seulement. Vous avez un commissariat à côté de marché de céréales. Vous êtes là, vous ne dites rien. Si c'est comme c'est pas sur la route qu'on vend les maïs. C'est pour ça que vous laissez ou bien. Major. Micro, c'est. Continuez de ne rien dire, c'est mieux. Bonjour madame, bonjour le panel. Je suis le major Campor Bakla Beyin. Je suis au commissariat du 5e arrondissement de la ville de Lomé. Comme je n'ai pas dit ça avec une voix grosse, c'est pour ça que vous avez repris ou bien. Je t'avais dit de garder la voix grosse. Je vais le faire comme vous. Vous ne savez pas gagner. Bonjour, major Bakla Campor. Vous êtes au commissariat du 5e arrondissement. De la ville de Lomé, il faut de la ville de Lomé. Ouais. À Kolé-Sewa, où on vend les grains, les céréales qui flambent là. La grosse voix est partie. Hein. Et Daniel, quitte ici. Non, sérieusement. Et non, où on peut aller? C'est une insulte, que mon commissaire. C'est une insulte, ça, qualifiée dans le code pénal. Oui, avant de revenir, avant de te répondre, permettez-moi de revenir sur la civilité à l'endroit des chefs hiérarchiques qui vraiment se battent au jour le jour pour qu'on puisse atteindre le maximum de citoyens par rapport aux infractions au code de la route. Et c'est une admiration à leur égard ce matin. Et voilà. Et quand vous quittez la maison... Excusez-moi, mais admiration, ça pas ça à notre égard, c'est seulement vos autorités qui font ça. C'est sur le pic d'Agou que vous êtes pour dire c'est seulement vos autorités qui travaillent pour le civisme. Là où vous êtes et puis on fait ça là, vous ne pouvez pas admirer les gens là-bas aussi. J'adore ce sketch. Oui, c'est... Merci tout le temps. Il a encore dit ça. Il a qu'à dire pour tout le monde. Vous avez admiré vos autorités. Admirez nos autorités aussi. Ok. Ça va venir. Okay. Admirez-les en même temps. Ça va venir. Oui, une félicitation. Major Bakla, il y a combien de pompons? Oui, une félicitation à l'endroit des autorités de la TVT qui aussi nous donnent cette occasion de passer à la chaîne pour sensibiliser la population. Fallait pas. Merci beaucoup. Après avoir insisté. Voilà, et des propos discourtoires, des propos injurieux sur la voie publique, c'est une infraction. Ouais. Alors, quand vous quittez, vous faites un tour en circulation, vous assistez à des scènes où les usagers se jettent des mots sales entre eux, peut-être pour un oui ou un non, et quelqu'un se permet de tenir des propos outrageants à l'endroit d'un autre usager. Et juste pour le blesser, juste pour l'offenser. Il faut reconnaître que c'est des actes qui sont prévus et punis par la loi. Et nous avons jugé opportun de passer à la TVT pour sensibiliser davantage. Peut-être c'est l'ignorance qui amène certaines personnes à le faire. Il faut que les gens comprennent qu'à un moment donné, on va passer à la répression. Non, dites-moi, les mots sales là, quelqu'un va dire qu'un adulte mature, responsable, vacciné, qui roule sur la route, va dire qu'il ne sait pas que les mots sales, c'est sale. Non, c'est pas ça. Que c'est puni. C'est pas parce que c'est puni que tu ne vas pas le faire ou bien c'est vrai. Est-ce que c'est parce que c'est puni que vous ne l'insultez pas, que vous ne jetez pas les mots sales?
Ça relève aussi d'une certaine éducation de soi-même. Genre, ça révèle votre personnalité. Est-ce que vous êtes un goujat? C'est un gros mot, désolé. Est-ce que vous êtes un bien éduqué? Genre, quelle personnalité vous avez? Tu n'insultes pas ton prochain en circulation, pas parce que tu seras sanctionné, mais parce que tu sais que c'est sale, que ça ne se fait pas. C'est ça. Mais bon, comme il y a toujours des gens comme moi, bon, je me mets parmi nous pour que comme ça, je me pas ta. C'est ça. Non, sérieusement, quoi. C'est... Non, je pense que je ne vais pas le répéter, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit, mais c'est vraiment un canal pour nous, pour dire à la population, pour leur faire savoir que ces actes sont répréhensibles. C'est puni par la loi. Vous savez, comme le dirait la parole biblique, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc peut-être qu'il y a beaucoup d'usagers ou bien nos concitoyens qui ne savent pas que ce sont des actes punis, réprimés. Donc c'est quand même l'occasion pour nous de dire à ceux qui ne le savaient pas que ce sont des actes qui sont punissables. Et en fonction de la gravité, en fonction de la personne avec qui ces injures sont proférées, il y a aussi des sanctions qui accompagnent. En fonction de la personne qui est insultée aussi. Ah oui. Ah bon, là, on va commencer par là. Oui, bon, avant d'en arriver là, je vous fais remarquer qu'on n'a pas fait d'échauffement. C'est parce que c'était tout chaud déjà. Hein. Les insultes, là, ça brûle, quoi. Oui, on a pris quelques images, on a eu des interviews, là, et si Firmin est prêt, on peut déjà suivre 2 minutes et quelques secondes de ce qu'on a pu recueillir en ville. De ce dont on veut parler, voilà, en fait, l'illustration parfaite. Voilà, en gros, mais pas de gros mots. Voilà, tu vois. En gros, c'est un gros mot. Bon, ça ne le fait pas en gros. C'est les gros mots qui font la chose. Malheureusement, oui. Malheureusement. Merci. Dans la circulation, on rencontre des bêtises dans la circulation, c'est-à-dire les tricycles qui font des transports mixtes. Mixte veut dire bon, et les bagages et les personnes en haut. En allant au beau milieu du feu rouge, on lui pose la question bien, on veut lui mettre à la raison et il commence à insulter la personne. Donc c'est l'incivisme. Le cas de surcharge sur nos routes constitue également un acte incivique. Tu rencontres un véhicule qui a fait le surcharge et qui se met encore à insulter les gens sur la route. Je pense que c'est également, ça constitue un acte d'incivisme, un acte incivique que l'on doit combattre sur nos routes. Certains usagers sont souvent au téléphone au volant et ils ne sont pas concentrés sur la conduite. Et ça nous pousse à commettre cet acte d'incivisme en les injuriant. En pleine circulation, devant moi, je vois un motocycliste ou bien une voiture qui circule, qui file en toute vitesse. Et bon, je suis derrière lui, arrivé au niveau du feu rouge, je lui fais des remarques, il commence par m'insulter. Je vois que tout ça là, c'est de l'incivisme et ça peut causer des accidents. Donc là, nous avons dit là, nous avons tout un peu là, serré. Que serré pour reverser que la braille là, donc la zone tout le monde. Bon, moi, moteur d'autres journaux les mêmes, moi, j'aime les caillons. Et moi, je suis à galer les angles rue. Avec la descente là devant, mais avec la tola toi, à ta journal les mêmes. Et là, mais ça, ils ont bien nous, ils ont bien nous, driver, c'est bien tout temps. Ouais, il reconnaît que c'est un sport national. L'utilité nuisible. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que ça, et je crois que c'est quelqu'un qui disait ça, que quand vous venez dans une ville ou bien vous allez dans un pays, et c'est la manière de se comporter des citoyens qui reflète l'image, qui donne l'image du pays. Quoi. On a fait un effort en ce sens-là. Je crois que c'était le commissaire aussi, et Coutier qui disait ça hier ou avant-hier. Oui, c'est vrai que c'est important. Quoi. On a fait très attention. Est-ce qu'on peut connaître les causes de ces comportements-là, généralement, Major? Merci, monsieur Servet. Bien que le code de la route réglemente la circulation,
ça entretient également de bonnes relations entre les usagers. C'est aussi un principe du code de la route. La courtoisie. Engendrer de bonnes relations, la courtoisie, comme vous venez de le dire, engendre de bonnes relations entre les usagers. Mais qu'est-ce que nous constatons? Au vu de la question que vous venez de poser, les causes de ces insultes sur les voies publiques, dans la rue, sont multiples. Mais nous allons les regrouper en deux, sinon on ne pourra pas finir. Premièrement, c'est le non-respect du code de la route. Ça, c'est une cause qui engendre des insultes sur la voie publique. La deuxième cause, le deuxième point, c'est la conduite agressive, l'agressivité des usagers sur la voie publique. Si je reviens au premier point, qui est le non-respect du code de la route, vous allez constater que un effort est fait en implantant je ne veux pas parler du gouvernement, un effort est fait en implantant les signalisations tout le long de nos axes. Vous allez voir, de ces signalisations, il y a des signalisations verticales et des signalisations horizontales. Si je prends les signalisations horizontales, un usager qui vient stopper au niveau du passage croûté, où est-ce que le piéton va passer? Les personnes vulnérables, où est-ce qu'ils vont passer? Oui, mais il y a un problème. Est-ce que tous les usagers connaissent le rôle de ces passages cloutés-là? Je vais dire oui, beaucoup connaissent. Oui, là. Je vais dire oui. C'est pas Pourquoi? le Parce maquillage que de la route, là. ça a été enseigné au cours primaire. La prévention routière togolaise. Si tu n'as pas été à l'école, on sait là, on dessine, voilà. à côté. Donc, ce pied... C'est vrai, tu veux toujours être indulgent. Les gens savent. Ce n'est pas le maquillage de la route qu'on fait quand traçant. Les gens savent. Donc, le piéton qui veut traverser, qui dit à l'usager, « Ah, vous avez chevauché le passage croûté. » C'est la guerre. C'est la guerre. Or, les rues ne sont pas des lieux de guerre. Vous voyez? C'est pas l'Ukraine. Voilà. Vous allez voir un usager qui dit, toi, tu viens d'où? Tu viens d'où? Et pourtant, celui qui vous rappelle à l'ordre a raison de vous le dire. Complètement. C'est souvent ça. Voilà. Vous allez constater, moi, c'est un fait que j'ai vécu au Grand Marché. Un monsieur qui a étalé ses articles et qui a posé ses articles jusqu'au panneau de sens interdit. Ça cachait même le panneau sens interdit. J'étais allé juste pour acheter quelque chose. J'ai vu un agent, un policier qui est arrivé et qui a demandé à ce revendeur de dégager un peu les articles, son étalage sur le panneau interdit. Il a exécuté, le revendeur a exécuté, mais juste, le policier a tourné dos et a allé pour juste. Il a remis. S'il a remis, j'allais lui dire que c'est pas bon. Il a fait quoi? Les insultes. Mais c'est derrière le policier, il n'a pas entendu. Oh, qu'est-ce que j'ai... Ça là, j'ai mis ça ici, ça fait quoi? Donc, c'est que, comme pour lui là, il y avait des gakbois implantés partout, donc on a mis un gakbo là-bas, et puis on a décidé de quelque chose de ça. Voilà, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance de certaines personnes. Il ne savait même pas, il ne connaissait pas le sens du panneau sens interdit. Là, il ne sait pas ce que c'est, je crois. Je suis désolé, hein, parce que tu penses que tout le monde sait et que c'est évident pour tout le monde. C'est parce que toi, tu te places à un certain niveau. C'est vrai, je ne refuse pas. Peut-être qu'il ne sait pas. Mais ça sert à quelque chose. C'est pour quelque chose. Donc, on ne l'a pas mis pour que toi, tu viennes mettre ton étalage. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Hein. Mais on l'a mis là-bas, c'est que ça véhicule un message. Pourquoi tu caches ça? Si ça pouvait se cacher, on l'avait là. Il n'avait qu'à arracher. Je vous promets. C'est qu'on appeler. Oui,
Mais après, il faut qu'il ait la conscience un peu, quoi, de voir mais pourquoi on m'a dit ça. Oh, il n'a par pas le temps, je suis désolé, il n'a pas le temps de réfléchir. Avocat des causes Les jeunes, perdues. ils n'ont pas le temps de réfléchir à tout ça. Les hein. Gandhi Si vous voyez leur Il faut logique, prendre le temps de réfléchir. non, je suis désolé, ceux qui roulent en sens interdit même, là, parfois vous avez l'impression que c'est la norme, quoi. Il roule, il voit bien, parce que c'est long pour lui d'aller faire le grand tour, mais il peut rouler sur 100 mètres en sens interdit, quoi. C'est des gens qui ne Comment se vous pouvez préoccupent leur pas de dire la vie ça? des autres. Oui, je suis désolé, même leur propre vie à eux, quoi. Et Et ce qui est grave, ils ont quelqu'un derrière, hein, et la personne aussi cautionne ça. Quoi. Mais si tu le dis, c'est celui qui a pris derrière, c'est la personne même qui va t'insulter. La personne ne sait pas. On lui dit que ça, là, voilà. Pourquoi elle insulte? Si on doit rester dans ta logique, la personne ne sait pas. L'ignorance, ce n'est pas encore un péché. Voilà. Ce n'est pas une infraction. Des fois, ça peut être une infraction. Il n'a pas compris encore tout ce qu'on dit. Il n'a pas compris. Pourquoi il n'a pas demandé à l'agent? Il est venu vendre, il n'est pas venu pour poser des questions. Il a quand même le temps d'insulter. C'est vrai. Oui. Non, Monsieur il y a Serveur. des choses qui sont incompatibles. Et on ne peut pas réfléchir. On peut pas réfléchir et vendre en même temps. C'est incompatible. On réfléchit à ces articles et à ce qu'on doit. On va s'aider à la réflexion. C'est la signe en là. D'accord. Madame, il aurait pu juste demander à l'agent. C'est quoi ça, vie même c'est là, il défend pourquoi les gens. il est important que je dois enlever mes affaires devant le panneau. Et on lui aurait expliqué. Pourquoi il insulte? Il aurait pu enlever, mais pourquoi il insulte? On a compris au début que c'est parce qu'il ne sait pas. C'est parce qu'il ne sait pas qu'il... Non, à la fin de l'émission, on va aller le chercher. Voilà. On a compris que c'est parce qu'il ne le sait pas qu'il a étalé. Le policier est venu gentiment lui rappeler que ce n'est pas normal que tu caches le panneau. Voilà. Et il l'a enlevé. Maintenant, la suite du film, là, c'est quoi? Le scénario insulte là. C'est ça. C'est vous dire que si c'était un civil qui est venu lui dire d'enlever ça, c'est la bagarre. C'est parce que c'était la police. Il a enlevé malgré lui. Il n'a rien compris à la situation. Il voulait pas. C'est un peu heureux. Il n'a pas insulté le policier devant. Il n'avait qu'à insulter devant. Oui. Vous parlez tout de suite de la séquence vidéo qui vient de passer. Bref, c'est pour vous dire que nous aussi, nous sommes victimes des injures dans la rue. Les policiers, les forces de défense et de sécurité sont aussi victimes des injures dans la rue. Mais nous exécutons les instructions de la hiérarchie, c'est de ne pas céder à la provocation. Imaginez un usager qui est au téléphone au volant, qui est sur son téléphone au volant. Il n'a plus le contrôle de la route. C'est clair. Tout comme la vidéo venait de l'illustrer. Il n'a plus le contrôle, il ralentit et puis il crée de l'embouteillage. Pourtant, devant, il n'y a rien. Vous allez voir, arriver au feu tricolore, peut-être au feu tricolore, vous l'approchez, vous lui dites, « Ah, monsieur, vous êtes au téléphone, ce n'est pas bien, c'est interdit par la loi. » Vous savez qu'est-ce qu'il va vous dire? Tu es un villageois? Parce que tu n'as pas un téléphone. Moi, je suis au téléphone. Écoutez, c'est sur la voie publique. C'est dans la même veine que, par exemple, quelqu'un, tu veux prendre un taxi, il veut te mettre en surcharge, tu refuses. Ce n'est pas le policier, ce n'est même pas le chauffeur qui se charge de soins. C'est les autres clients qui sont dedans. On m'a appelé moi. Des trucs du genre. C'est-à-dire que voilà. J'étais au feu rouge. Là, le feu était bien rouge. C'est pas quand c'est comme ça foncé là que c'est rouge. C'était rouge. Parce que le jour-là, j'ai failli douter du rouge. C'est rouge. Et il y avait un gars à moto qui il voulait se faufiler. Je ne sais pas comment il voulait faire. Et puis, il klaxonnait derrière. Il me dit de me serrer bien pour que lui passe. Bon, je n'ai pas réagi. Et il a tout fait pour se faufiler, Et on a mis nous le mais bon, mais qu'il a su me le signe, genre. Bon, voilà quoi. Il m'insulte et puis il passe au feu rouge. Voilà. Il passe. Tout à l'heure, en venant également, j'ai connu ça. Le gars, il se faufilait, il voulait que je cède. Et pourquoi? C'était pour brûler le feu. Ben, bien sûr. Et une dame était derrière, ils allaient vers l'hôpital. Mais pour aller à l'hôpital, il ne faut quand même pas faire un accident. Il faut être vivant. Hein. Oui, et la dame derrière, ils étaient tous tranquilles, ils ont brûlé le feu. Oui. Et c'était pour ça qu'il se faufilait. Et puis il t'insulte là que pourquoi est-ce que tu ne lui cèdes pas? Il avait demandé que tu te serres un peu pour qu'il puisse passer. C'est parce que toi tu es à l'aise, tu n'es pas pressé. Que le feu rouge servait à s'arrêter.
C'est ça, il ne savait pas, c'est vrai, il ignorait ça. C'est vrai. Non, sérieux, ça peut arriver, Daniel. Ça peut arriver que, c'est vrai, c'est parce que tu te mets à sa place, tu penses comme lui que, non, tu le mets que tu penses qu'il peut savoir. Non, peut-être qu'il ne savait pas que le feu rouge, c'est bien s'arrêter. Ça peut arriver, hein. Ou bien, comme commissaire, ça peut arriver, non? Bon, je vais dans le même sens que le major pour dire qu'à l'occasion des sensibilisations, il y a d'autres qui prennent en mal les conseils des autres usagers. Au-delà, il y a certaines personnes qui sont sous l'emprise de l'alcool ou bien des substances psychotropes. Et puis, bon, vous êtes dans vos droits, hein, mais ils vous dépassent et ils commencent par vous faire des gestes injurieux. Bon, vous ne comprenez pas. Ils commencent par vous insulter. Surtout, comme tu viens de le dire, quand il s'agit d'une femme, peut-être qui est au volant. C'est très grave. On dirait que la femme n'a pas droit à rouler la voiture, la femme n'a pas droit à avoir certaines choses. Et donc, à l'arrêt, à un feu rouge, une femme qui est en apprentissage de conduite, quand elle marque l'arrêt, elle attire le regard peut-être des conducteurs avec des interprétations, des commentaires qui vont avec... Et quand ça va démarrer, peut-être que le démarrage est un peu terminé. C'est fini. Il faut l'injurer, il faut l'insulter, il faut lui dire plutôt des mots sales. Je trouve que c'est pour ça qu'on est là, pour que les gens comprennent que ces comportements sont punis par la loi. On va vous dire tout de suite ce que vous risquez. Vous allez aller dormir bien au chaud, on va vous servir du café juste pour avoir insulté. Quelqu'un dit, c'est la pauvreté qui explique ce genre de comportement injurieux sur la pauvreté. Il faut arrêter ça. Je suis très pauvre, mais bon, je ne l'insulte pas. Quelqu'un dit aussi, la personne dit bonjour à vous. Les gens dans ce pays sont aigris, très aigris, au tel tellement qu'à la moindre chose, ils déversent leur dévolu sur les autres. Pas plus tard que mercredi dernier, j'ai juste fait signe à un motocycliste qui avait laissé inconsciemment sa béquille. Et sans comprendre pourquoi je lui faisais signe, il a commencé par m'insulter avant de se rendre compte que c'était pour son bien. Il a eu honte de lui après. C'est ça. C'est ce que je dis, il n'avait pas compris le geste. Moi-même, j'ai eu ce problème-là. J'accompagnais ma femme au service. Et puis, il y a un monsieur, un Zémidiaman, qui a pris une dame derrière, qui mettait le clignotant à droite, mais qui voulait tourner à gauche. Mais il a mis le clignotant de droit, mais en voyant son mouvement, je savais qu'il allait à gauche. Donc moi, je m'adaptais à son allure pour ne pas... Et pendant que vous expliquiez, je vais arranger mon cher Major. Major, et puis, je ne risque rien, non? Et puis finalement, je vois que le monsieur, il est allé véritablement à gauche. Donc, on s'est arrêté au feu rouge du marché de Baie. Et je me suis approché de lui et je lui ai dit, tonton, bonjour. Je l'ai salué, j'ai dit, tonton, bonjour. Vous tournez à gauche, mais vous avez mis le clignotant de droit. J'étais étonné, je dis, oh, tonton, si je voulais vous manquer de respect, je n'allais pas vous appeler tonton et vous saluer. C'est les autres qui ont pris ma défense. Mais il m'a lavé proprement. Heureusement qu'il t'a pas coupé les cheveux. Ah non, il ne pouvait pas. C'était sous le casque, il ne pouvait pas. Donc c'est... Il n'est pas loin d'enlever le casque et de tailler ça. Oui. On n'est pas patriotique parce que, comme on le disait tantôt, en fait, l'image, quand un étranger arrive dans votre pays, la première impression qui peut se faire du pays, c'est sur la voie publique. C'est étudier le comportement, analyser le comportement des citoyens sur la voie publique, des usagers. Et c'est à travers ça, c'est le premier aspect qui frappe en fait. Donc, il faut quand même qu'on ait un comportement patriotique sur nos routes, un peu d'humilité. Vous savez, c'est le manque d'humilité même qui fait que quand on essaie de te faire, ton voisin ou bien ton ami ou bien un autre citoyen essaie de te recadrer, de te sensibiliser, une petite remarque, tu le prends mal. Mais ce n'est pas bien. C'est pas bien. C'est pour ça qu'on est sur ce plateau, en fait, pour sensibiliser. Nous donne un numéro vert qu'on peut contacter lorsque nous serons en circulation. Et que ce genre de situation arrive, il faut que nous puissions le contacter et envoyer même le numéro de la plaque de la personne en infraction. Tu as fait ça à quel moment? Oui, c'est faisable aussi, mais bon. Oui, mais excusez-moi.
Il y a les forces il y a la police sur la route quand même. Donc, bon, à défaut de trouver un numéro, je pense que quelqu'un qui se rend coupable d'un acte incivique, vous allez forcément trouver, surtout, bon, parlant de nous, il y a les éléments de la brigade motorisée qui sont sur la route. À tous les carrefours, vous les voyez, mais il suffit de le signaler, de dire voilà, tel. Et si les faits sont établis, ben, il sera sous le coup de la loi. On fait ça souvent de dire qu'il y a quelqu'un qui est derrière ou bien quelqu'un qui est devant, qui a fait ci, qui a fait ça, c'est vrai, oui. On peut le faire. Pour aller dans le même sens que la collègue, il faut dire que lorsque vous êtes victime d'une injure sur la voie publique, il faut tout faire pour avoir des preuves que vous avez été effectivement victime d'une injure sur la voie publique. Comment ça se fait? Voilà. Vous pouvez le faire. Il y a plusieurs cas, plusieurs formes d'injures sur la voie publique. Il y a des cas où vous aurez peut-être à échanger peut-être avec l'autre. C'est le moment pour vous de voir si vous pouvez avoir voilà. Et prendre soin de mémoriser plutôt l'immatriculation du véhicule. Et au-delà, s'il n'y a pas un agent à côté, vous pouvez vous transporter dans un commissariat pour vous plaindre. Par rapport à ça, on pourrait quand même le retrouver par rapport à son immatriculation. Donc, si quelqu'un m'insulte, flash, c'est leur genre de ciao, machin, et comme tu ne lui cèdes pas, tu ne lui permets pas de violer le code de la route, et il t'insulte, tu n'as pas le temps d'enregistrer. Oui, si je vais au commissariat, après ce sera sa parole comme la mienne. Oui, avec l'immatriculation de la personne et peut-être un témoin des faits. Oui, après, il faut quand même éviter aussi que les gens ne se rendent compte. Parce que tout de suite, je peux en vouloir à Servet, je vais aller au commissariat et dire que Servet, il m'a insulté, il m'a fait ci en circulation, sans preuve. Justement, justement c'est pour ça qu'on demande que vous apportiez la preuve à ce que la personne, la preuve qui vraiment prouve que la personne vous a insulté. C'est compliqué, c'est un peu compliqué, mais vous ne pouvez pas, peut-être, quelqu'un peut, comme vous venez de le dire, quelqu'un peut accuser l'autre de l'avoir injurié, mais ce n'est pas avéré. Donc, au moins, il faut avoir le minimum de preuves qui prouvent effectivement que la personne vous a injurié sur la voie publique. Ou alors, quand l'OPJ est compétent. Quand on est victime de cela, dans la foulée, on voit si sur la route, on a un agent, on lui signale cela en même temps. Et puis voilà, on lui signale ça. Ça rentre vraiment dans les preuves. Même si le gars part, si le on gars signale part, que voilà, telle voiture, immatriculée, tant, c'est tel acte qu'il a posé à mon égard. C'est ça. On va retrouver la personne. On va retrouver la personne. À moins que tu circules dans le ciel. Oui. Selon la personne que vous avez insultée, et vous encourez des peines. Oui, parlez-nous des peines là. Avant même de parler des peines, nous allons dire que l'injure même revêt plusieurs caractères. Il y a des injures à caractère outrageant, le fait de porter atteinte à l'honneur même de la personne. Et des injures à caractère invectif, genre, qui revêtent un caractère violent. Vous pouvez être violent verbalement, ou bien vous enchaîner. Oui, ou bien vous insulter juste pour humilier la personne. Généralement, les injures, c'est fait dans mais ça n'a pas d'acte de... Ça ne relève pas de la vérité, en fait. Comparé à l'insulte, imagine tout à l'heure, je veux vous insulter, excusez-moi, je vous dis, vous êtes trop svelte. Et puis ça n'a pas de cheveux. Justement. Il y a une part de vérité dedans. Voilà, il y a une part. Donc les injures. Donc c'est la différence entre insulte et injure. Oui, l'insulte. Donc insulte, c'est ça que les injures. Voilà, tout ce qui nous. C'est exemple. Que grand bajaré là, insulte. Voilà, donc les injures, c'est beaucoup plus de l'imaginaire, quoi, pour porter atteinte à votre honneur. Imagine. N'oubliez pas où vous étiez. Et calomnier, c'est dire des choses fausses sur quelqu'un pour le déshonorer. Voilà, ça c'est calomnie. Voilà, ça rentre aussi dans une catégorie d'injures, puisque la calomnie, c'est carrément des faussetés. Voilà. Et puis médire, c'est dire du mal de quelqu'un, mais c'est vrai. Par exemple, le mal que vous dites de la personne, là, c'est vrai. Quand vous dites « par exemple, comme moi », c'est vrai que... Ça, c'est de l'insulte. Voilà, et ça, c'est médire.
Ça, c'est la médisance. C'est ça. Et maintenant, diffamer, c'est plus proche, c'est plus proche du premier cas que de la calomnie. Voilà, donc je n'ai pas encore fini avec les formes. Donc, il y a aussi, parlant des formes, il y a aussi des injures à caractère discriminatoire. Quand on parle de le sexisme, ou à caractère racial, homophobe, ça, ce sont des formes d'injures. En tout cas, il y a plusieurs formes d'injures. Et à chaque catégorie, à chaque forme d'injure, il y a la sanction qui va avec. Il faut vous sanctionner en même temps, on va voir. Quand elle a dit injure sexiste, même quand vous dites, oh, c'est seulement vous les femmes, c'est une femme, non? Mais tout ça, clair. voilà. Oui, monsieur Servet, si vous permettez. On permis à quoi? Bon, regardez-moi les gens fâchés comme ça. Je vais ajouter en disant que les injures sur la voie publique, d'abord c'est une voie publique, vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres usagers qui sont usagers comme vous. Ils vivent les faits. Peut-être qu'il y a un qui a vu au moment où un usager t'a adressé des mots sales. Donc, à la prochaine jonction, vous pouvez carrément vous arrêter au niveau d'un agent et le faire interpeller, ou carrément demander à celui qui a vécu les faits de s'arrêter et de vous donner son contact. Donc, au moment où vous allez porter plainte. Voilà. Donc, pour revenir sur les causes de ces injures sur les voies publiques, même les vitres teintées sont une cause du non-respect du code de la route. D'abord, quand vous teintez les vitres, c'est interdit par la loi. Sans permission. Sans permission, voilà. On reçoit une autorisation sans autorisation. C'est déjà un danger. Pourquoi c'est déjà un danger? D'abord, les teintes que nous voyons sont à plus de 25%. Ça réduit votre visibilité sur la route. Donc, vous pouvez faire une manœuvre dangereuse causant un danger à un autre usager. Le résultat, c'est quoi? C'est des insultes. La vidéo vient de montrer ça, la surcharge. La surcharge. Et pour ne pas parler du transport mixte, il y a les bagages, il y a des personnes sur ces bagages, et c'est un danger. Une petite erreur du conducteur, après on va accuser qui? L'État. Non, je n'ai pas dit ça, hein. Mais après, on va accuser qui? Oui, c'est facile. Après, c'est sur l'État qu'on met ça. Donc, le commissaire Koché venait de le dire, mais moi, je vais dire encore, je vais paraphraser en disant que, au fait, c'est l'ignorance qui tue plus. Nous voyons aujourd'hui, nos routes ont des feux tricolores. Vous faites la vitesse et vous venez vous arrêter au feu tricolore. Quelqu'un vous rattrape et dit, monsieur, ici, ce n'est pas un circuit de Formule 1. Vous savez ce qu'il va dire? C'est comme si, sur les routes récemment faites, c'est fait pour faire la vitesse. Oui. C'est pas bien, des choses comme ça, c'est pas bien. Il y a un autre fait que j'ai vécu au marché de Sokodé. En parenthèse, c'est un ancien de la route. Hein. C'est clair. Un fait que j'ai vécu à Sokodé. Monsieur, au grand marché de Sokodé, devant chaque étalage, on met un panneau. C'est-à-dire les commerçants, les revendeurs là, vont voir des menuisiers, des ferrailleurs là, et puis chacun fabrique son panneau arrêt stationnement interdit. Arrêt stationnement interdit. Finalement, je vais m'arrêter où? Un client qui arrive va s'arrêter où? En tout cas, moi, pour rentrer dans le marché? Je déplace le panneau et je me gare. C'est fini. Il y a ça au grand marché ici. Beaucoup. Quel sera le résultat, Madame Lys? Et puis souvent, dites-lui. Quel sera le... Il y a souvent un agent, quelqu'un qui est là pour te dire, donc tu restes zen. Toi-même, quand tu viens, tu restes zen. Et puis quand tu vois que c'est eux-mêmes, ils ont fait les panneaux. Et puis ils mettent arrêt stationnement. Tu ralentis. Et puis tu viens, sans crainte zen, tu déplaces le panneau. Et pendant que je déplace, il y a quelqu'un qui va courir vers toi pour dire, Madame, le temps qu'ils se rendent compte que qu'est-ce qu'elle fait, tu t'es garé.
Non, mais comment on fait? Et justement, par rapport à ça, même au grand marché ici, on en a plein. Même pour venir dans la boutique en question, c'est la voie publique, comment on fait? Tout le monde a mis panneau et arrêt des magarés. Alors, oui. Oui, allez-y. Sur ce point, je vais dire que vous n'avez pas le droit, parce qu'il y a certains qui ont l'autorisation d'ériger ce genre de panneaux. Il y a l'anarchie au marché, certes, mais imaginez le fait que vous-même, c'est comme si vous vous rendez justice. Et ça peut créer d'autres problèmes. Non, trouble à l'ordre public. Et voilà, ça prend... Et voilà, je pense que quand vous remarquez cet état de fait, il faut le signaler simplement. Il y a une police, il y a une unité, une brigade dans le marché. Mais oui, on va faire comment pour avoir la voiture? Je fais comment pour non, mais je pense qu'il y a des zones réservées carrément. Pour le stationnement. Oui, pour le stationnement. Non, bon, pas partout quand même. Je sais, tel que je venais de le dire, il y a quand même de l'anarchie. Il y a des gens qui font... Il y a des panneaux qui peuvent être autorisés. Il y a des panneaux qui ne peuvent jamais, dans leur forme, là, être autorisés. Jamais. Donc, on va se garer. Ou bien, je me trouve ma place. Oui, voilà, je me gare. Parce que non, si vous avez la certitude... Vous avez la certitude que le panneau là, il est fait, c'est fantaisiste. En tout cas, moi, je n'ai pas de souci à me garer quelque part. Je me gare. Ok, pour aller dans le même sens que la collègue, c'est vous dire que quand vous arrivez au grand marché ou bien au marché de Dranawe et autres, il y a quand même un parking ou bien des endroits où vous pouvez parquer votre... C'est super bien organisé maintenant. Vous pouvez parquer votre voiture. Sauf que les gens trouvent que quand je gare ici, je vais marcher jusqu'à aller au grand marché. C'est un peu compliqué et on veut forcer et aller parquer. C'est parce qu'il faut payer. Oui, parfois, c'est parce qu'il faut payer. Mais au-delà... Il n'y a pas de parking au grand marché. Non, parce qu'il y a un parking. Au grand marché, sincèrement, il n'y a pas de parking. Je n'ai pas de souci au marché. Oui, je vais vous dire que c'est vrai. C'est vrai que je ne sais pas... compris, mais c'est dit qu'au marché de grand marché, il n'y a pas un parking oui, consacré, quoi. Je ne vais pas vous contredire, mais je vais vous dire que quand vous arrivez au grand marché, présentement, il y a du côté plage. Du côté complètement abattoir, côté plage. Plage, il y a des parkings qui sont érigés là-bas et puis vous pouvez parquer facilement. Ça, c'est le parking de grand marché. C'est un voyage. Donc, si je dois aller me parquer là-bas, si je dois aller à la plage, je n'ai qu'à quitter mon Zanguera à pied pour venir au grand marché. Si je dois aller me garer à Cara pour venir au grand marché à Lomé, autant venir à pied à Lomé en même temps. J'ai dit. Il y a au moins de l'espace là-bas pour se parquer. Oui, de l'espace. Quand vous arrivez après le boulevard, il y a quand même dans le sable des gens qui parquent là. Ça évite... Il y a des services, plein de banques et des services là-bas. Maintenant, au-delà, les panneaux sont réglementés. Les panneaux sont réglementés. Il y a des autorités compétentes pour implanter des panneaux. Les gens qui se livrent à ce genre de comportement, il faut qu'ils sachent que c'est prohibé quand même. Se lever et puis vous mettez parce que vous voulez avoir tant, voilà, et vous invitez un menuisier à vous fabriquer des panneaux. Ce n'est pas bon. Soudeurs et peintres qui sont là, ils font panneaux. Oui. Voilà. Merci pour cette sensibilisation. Un instant, ma major. Moi, ce qui me fait le plus mal dans ces genres de comportements, c'est que ces genres de personnes sont actuellement sur la route et ne suivent jamais les conseils qu'on donne. On va penser à le faire à la radio comme ça. Pour ceux qui sont en voiture, pourront. Mais après, la nuit, il y a le balai qui est rediffusé. Les personnes peuvent suivre. Je vous assure, et puis vous qui suivez là, c'est déjà bien. Chacun va porter le message à son niveau. Je vous assure que le comte, c'est les taximans de Ketao à Kara. Quand il y a accident à Kara, c'est souvent sur la voie de Tom Day. Vraiment prier pour ces chauffeurs-là qui roulent comme s'ils n'avaient pas eu de permis. J'ai lu, je n'ai pas dit que c'est ça. Moi, j'ai seulement lu. Mais c'est souvent bien que les gens nous indiquent, nous rapportent des incidents. Oui. Ce n'est pas qu'à Lomé, quoi. Quand on parle là, on ne parle pas que de Lomé, on parle de tout le pays. Bien sûr. Sérieusement, oui, Major. Oui, je vais ajouter ceci. Je pense que c'est le commandant, le commissaire qui le disait. Il y a un service
au marché qui ramasse de ces panneaux anarchiques-là. Même lui-même, entre-temps, il déploie ces éléments. Il déploie ces éléments au marché. Un cas même que j'ai vu, le commissaire d'arrondissement du 5e arrondissement, lui-même a fait une descente une fois sur les pavés d'Akoré-Sewa, où il a ramassé ces panneaux anarchiques. C'est vrai que la mairie a implanté des panneaux. C'est vrai qu'il y a des panneaux qui sont réglementairement implantés. Mais ces panneaux, arrêt, stationnement, interdit, tout ça, il a ramassé. Et ça faisait... C'était un tas de bois. Je pense que ça a été dégagé de l'ABM, au sein de l'ABM, il n'y a pas longtemps. Ah, c'est là que tout ça, ça, c'est dans les caisses de l'État. L'État va s'enrichir. On va faire le lot. Et s'il y a des gapous dedans, on vend un gapou, et puis c'est bon, super bon. Alors, un autre facteur, le non-respect d'utilisation des pistes cyclables. Vous allez voir un motocycliste, au lieu de rouler dans sa bande, il vient carrément à gauche. Il roule sur la chaussée, au beau milieu de la route. Vous essayez de klaxonner pour attirer un peu son attention, pour dire non, il faut rabattre à droite. Il y a une bande cyclable pour vous. Il y a une piste cyclable qui est prévue. Il va te dire, il faudra faire la route pour tout le monde. Hein. Oui, oui, c'est là je dis non que c'est l'ignorance qui tue beaucoup plus. Ce n'est pas la modernisation de nos routes, là. Voilà. Monsieur Sepra, excusez-moi, à Cotonou, ils respectent la piste cyclable. 90% cela. Mais au début, c'est séparé. Au début, les policiers ont vraiment beaucoup saisi. Voilà, aujourd'hui, ils ont pris le pli. Voilà. Et vous voyez, c'est quelques rares seulement. Bon, ce n'est pas à 100%, c'est quelques rares qui roulent encore au même endroit. Et puis ça fluidifie la circulation. Exactement. Complètement. Alors, madame, commissaire Adéwige, moi, je veux revenir. Hein, que vous avez dit qu'on peut punir là. Je veux revenir sur les punitions. Qu'est-ce qu'on encourt? On peut mettre quelqu'un au nouf. Oui, en fait, le code pénal là... Dis-moi tout ça. Le code pénal a prévu. Le code pénal a prévu à son article... Quand on prend l'article 297... Il faut aller lire. Oui, on a le code pénal. Faut de toute façon, vous pouvez le lire. Même sur Internet, vous cherchez le code pénal togolais. Vous allez... Le nouveau code pénal togolais, l'article 297. 297. Parle carrément des injures. 297 et la suite parle des sanctions. Ça parle des injures, pas que sur la route, globalement. Non, sur la route. Oui, pour aller dans le même sens que la collègue, et les injures sur la route, c'est une forme d'injure sur la voie publique. Ça. Donc, les peines qui sont prévues là-bas sont applicables aussi aux injures qui sont proférées sur la voie publique, sur la route plutôt. Voilà. Donc, c'est la même chose, les peines sont les mêmes. Vous voyez un cortège d'une autorité qui passe, vous êtes dans votre coin, vous faites des gestes insultants, ça peut se retourner contre vous. C'est du genre, comme quand je suis pressé et puis quelqu'un passe et puis on bloque la route. On bloque la route, vous insultez, donc, vous êtes là pour faire des commentaires. Il est permis que je me fâche, je m'énerve aussi un peu, non? Mais vous allez contrôler mes émotions comme ça. Voilà, c'est dans ton coin, mais aller jusqu'à insulter, publiquement, ça peut vous coûter la prison. Ça peut vous coûter la prison. Si je sors ça et puis j'insulte fort, là, on va m'attraper. Non, si je dis si je parle fort et que ça sort, voilà. Et que j'insulte sur la route. Oui. C'est prévu par... Si je parle même insulter à haute voix. Je parle fort, comme il dit dans mon ventre. Même le chef de l'État, même le chef de l'État, les autorités qui incarnent les institutions de la République, quand vous les insultez, ça prend carrément une autre forme. Ça prend une autre forme et vous pouvez faire la prison pour ça. Quand vous prenez le code pénal tel que la collègue vient de le dire, à son article 297 et suivant, vous allez trouver tous ces détails. Maintenant, le chef d'État, lui, n'est pas sur la route. On parle entre nous, de nous. Toi, même si tu vas jusqu'à tu es le chef de l'État sur la route, là. C'est vrai, papa me dit que tu ne sais pas que tu seras puni. C'est vrai, papa me dit. Les gens peuvent dire qu'ils ne savent pas que si on s'insulte entre nous, ce sera puni. Mais si la personne ose me dire qu'elle ne sait pas que si elle insulte le chef de l'État sur la route, on ne la punit pas. Il y a des esprits kamikazes aussi comme ça. Mais allez-y, oui. On est habitué à tolérer
beaucoup de choses. Ouais, vous savez, quand vous êtes habitué à insulter les personnes, on ne vous dit... Mais vous serez tenté de le faire à l'endroit de l'autorité. Voilà, vous serez tenté. Et ça prend une autre forme. Madame Lys. Il n'y a pas de sucouillage. Monsieur Servet. Monsieur Servet. Monsieur Servet. Servet. Moi, quand Madame Lys demande si les peines qu'on encourt lorsqu'on insulte, on injure, elle-même dans son enfance, quand elle dit à son aîné, excusez-moi, au Douminto, la première, rectifie le portrait. Le résultat, c'est les claques. Donc, non, je veux qu'on leur dise quoi, que tu vas payer tant, tu vas aller en prison. Oui, ok. Expliquons-leur. Excuse, je vais parler seulement d'un aspect et puis laisser. Si vous, simple injure, moi je qualifie de simple injure entre usagers, quoi. Simplement le fait de vous dire, mais quelque chose comme ça. Mais la sanction encourue, elle va de. Vous serez amendé, c'est une amende allant de 100 000 à 500 000 francs. Vous êtes amendé. Ils vont inventer la moto, mais moi, on ne peut pas. C'est l'État. Ça va dans les caisses de l'État, mais c'est pas toi. On m'insulte et puis vous prenez la l'État, c'est vous aussi, hein? Non. Oui, vous faites partie de l'État. L'État, c'est vous. Ou bien tu fais partie de l'État. Oui, je ne dis pas, mais bon, je fais partie de l'État. On ne peut pas prendre un peu, je prends pas un peu. Attendez. Laisse-moi que j'aille quand même poser la question. Je vais reprendre mes esprits. Je suis d'accord avec toi. Je vais reprendre mes esprits. Je suis d'accord avec toi. Attendez. Attendez. Mais Lys, comprenez. C'est toi l'insulté. Attends. Si c'est comme ça, pause. Tout le monde ira dire qu'on m'a insulté. Attendez. Mon commissaire, attendez là. Vous m'avez fait sauter de mon siège. Il y a le trésor public. Pause. Attendez là. Je n'ai pas dit attendez ici. J'ai dit. Moi-même publiquement, je suis. Chers téléspectateurs. Attendez, je dis, hein. C'est pas là, regarde à droite. Non, il va faire. Ce que je dis, c'est que c'est dans cette affaire, je vais faire jugement, je vais mettre État sur mon acte de naissance. On va m'appeler État dans ce pays. Donc, on m'insulte. Moi. Des fois, on t'insulte, tu as envie de te pendre. C'est qu'on t'insulte juste dans ton droit, tu as mal. Donc, de toute façon, j'ai mal là. Je vais faire le détour avec mon carburant, je vais passer à la police. Ou bien, avec mon carburant, hein. Vous savez combien ça coûte? Carburant, les stations, ils ont pris une sale manie maintenant de faire de grosses plaques et puis de mettre le prix 800, 700. Ça fait plus mal que le prix même. Donc, j'achète mon carburant dans mon véhicule. Je prends mon temps, sur mon temps que je devais prendre, time is money là. Donc, je mets l'argent, temps. Et puis, on m'a insulté, j'ai mal comme ça. Mon corps a sécrété des choses jusqu'à... J'ai besoin de lait pique. Tu as déjà vu ça? J'ai besoin de lait et d'autres pour désintoxiquer mon corps dans toute la douleur que j'ai subie. Je viens au commissariat. Parce que... Oui, mais vous savez... Pause. Je n'ai pas fini, hein. Je n'ai pas fini, c'est vrai. Donc, je vais au commissariat pour dire que voilà ça. Et puis, j'ai des preuves. Tellement j'ai mal, j'ai des preuves, je sors ça. C'est pour les caisses de l'État que je fais tout ça. Attends. À tout à l'heure. Oui, je vais... On ne va même pas se partager un peu. Non, je vais revenir sur cet aspect. On ne va pas se partager un peu. Voilà, quand vous allez pour vous plaindre... Mon lait qui va me désintoxiquer, c'est qui va m'acheter ça? Voilà. Ça, votre plainte... J'ai trop mal. Non. Il faut dire, je vais voir. Votre plainte relève du pénal. Quand vous prenez le code, toutes les amendes qui sont prévues au pénal, c'est pour l'État. Et tu as des dédommagements, Harry. Voilà, c'est ça qui est pour moi. C'est l'aspect civil. Là, si vous constatez qu'il faut réparer certains dommages, vous avez le plein droit d'aller vous plaindre et il va réparer. Maintenant, ce que je dis, dans la punition, la pénalité, là, ce n'est pas prévu amende et dédommagement, ou bien c'est amende seulement. Oui. Il faut qu'il y ait dédommagement pour que ma souffrance doit être payée. Sinon,
Non, oui, allez-y. Moi, je trouve que même... Je réagis comme réagirait tout le monde à la maison. Pour qu'on se comprenne. Non, pas tout le monde. Il n'y a pas tout le monde. Oui, le fait même qu'on ait puni la personne, qu'on lui file une amende, c'est déjà... Au moins, tu dois être satisfait. Parce que le fait, moi, je trouve, le fait que vous ayez pu vous faire entendre et rendre justice, oui, absolument. ça vous soulage. Merci. Ça, c'est déjà ça. Dédommagement, non, laisse tomber. Histoire de... L'argent ne règle pas tout. Monsieur Sévère, non, c'est une plainte. Elle va porter. Voilà. Donc, dès qu'on va vous déférer au parquet, après un jugement, s'il y a à vous dédommager, c'est à la justice. Hein. C'est pas à la police. Hein. Je sais que c'est pas chez vous que ça se passe, je sais. Donc, tous les trajets que je vais faire là, ou bien, genre tout ça là... Adressez-vous au procureur. C'est pas au policier. Si vous voulez un dédommagement, adressez-vous au procureur. C'est que l'argent rentre dans la caisse de l'État et non dans sa poche, quoi. Mais alors, on ne partage pas, donc comme ça, mais non, il y a tellement de choses. Cet argent-là va servir également. Ne me dites pas à quoi va servir l'argent. D'accord. Si vous permettez, quand on mène des combats, ce n'est pas forcément pour l'argent. Voilà, c'est pas pour l'argent. C'est ça, on dit ça pour faire joli. Non, mais c'est pas forcément pour l'argent. Mais c'est pour sûr. redresser. Vous savez, ça vous fera plaisir, même si vous avez dépensé votre carburant, ça vous fera plaisir quand même de savoir que vous avez quand même recadré ou bien vous avez défendu une cause. Et puis, ça lui servira demain, il ne répétera plus. Ça c'est dans l'idéal. Voilà. Si tu payes 2 fois, 3 fois... Voilà, c'est dans l'idéal, ou bien on veut forcément avoir le profit. C'est ce qui fait qu'on laisse passer beaucoup de situations. Il y a quelqu'un qui se moque de moi ici. Oh, Lys. Pour être payé, allez vous constituer partie civile. L'amende, c'est pour l'État. Non, je sais. Non, je sais. Dédommagement, c'est pour ça que j'ai sorti ça. Mais non, sérieux. On n'a qu'à s'entendre pour prendre un peu. Au moins, si vous prenez 65%, donnez-moi 35%. Au moins, vous êtes à la télé, adressez le message directement. C'est ça, je dis là, dans les choses le législateur repense la question. Dans les choses là, que quelqu'un, moi, je vais avoir très mal là, il faut prévoir que dans la procédure, si c'est même vous devez ajouter ce que vous allez me payer sur les frais que l'autre doit payer, il faut faire autrement. Le carburant, il est à 800 là. Et rien ne dit que ça va s'arrêter là-bas à 800. Oui, c'est une commerçante. Hein. Ne soyez pas étonnés. Donc, tout l'investissement, vous avez déjà fait une procédure. C'est-à-dire qu'on va vous donner un rendez-vous, tu vas demander permission au boulot, tu vas laisser ton business, tu vas aller, tu vas faire ci. Psychologiquement, tu es traumatisé, tu es sous pression, tu es sous stress et il faut du lait pour déstresser. C'est quoi la fin du Le lait, je prends, donne-moi ça. Et puis, il faut des fruits pour te régénérer. Il faut un suivi psychologique pour toi-même, pour t'aider à remonter les On a sévi contre la personne, c'est déjà bon. Après, est-ce que l'État va m'offrir un suivi psychologique pour me aider? Non, le choc psychologique, qui va s'en charger? C'est toujours moi. Peut-être que c'est là que le gars va te dédommager. Si on prouve qu'il y a un choc psychologique et que tu as besoin de suivi, c'est lui qui prend tout ça en charge. Non, maintenant, il faut que, ça c'est autre chose, il faut que moi, maintenant, j'engage une autre procédure au civil. Justement. Vous savez combien? La plainte que je vais poser chez eux, là, c'est autre chose, ça. Justement. Mais là, si moi, je veux qu'on me répare, il faut que je m'investisse avec mes autres moyens encore. Hein. Justement. Et dans l'attente que tu ne sais pas si ça va aboutir ou pas. Mais c'est que tu veux carrément corriger. Une procédure en deux. Et que quand je suis allé chez vous me plaindre là, que la procédure suive comme ça et puis comme ça, que vous me constituez en partie civile. Ah bon? Vous me constituez en partie civile. Vous les voyez ainsi. Vraiment, Lys, merci d'être d'accord avec moi. Il faut qu'on se fasse dédommager. Après endommagement, il faut qu'on soit dédommagé. Ils n'ont pas dit le contraire. Hein. Ça doit être un policier aussi qui écrit. Attends, je vais lire. Ah, ok. Non, c'est bon. Oui, chef. D'accord, chef. Mais je veux dédommagement. Non, sérieusement, il faut qu'on sache ça. Vous allez me dire. Les amendes peuvent être très élevées. Hein. Jusqu'à 500 000, c'est pas beaucoup. Oui, ça c'est un jeu simple. Oui, il faut encore aller sur les autres. Maintenant, on prend à l'égard... Oui, des autorités qui incarnent les institutions de la République. Les policiers. Absolument. Et toute personne qui incarne une institution. Voilà. Moi, j'incarne la TVT, donc... Voilà, mais dans les sites de vos fonctions. Oui, il faut que ce soit... Ah ben oui, si je suis sur la route, je fais mon fonction. Peut-être que je fais un reportage en direct ça, là, sur la route. Peut-être la gâche. Je veux parler des personnes, des dépositaires de pouvoir public. Dans les sites de leurs fonctions, quand vous les insultez,
ça peut se retourner contre vous, ça devient outrage. Vous pouvez faire la prison pour ça, d'1 à 6 mois de prison avec une amende qui est portée au double, c'est-à-dire de 200 à 200 000 à 1 million de francs CFA. C'est ça. Mais je dis que même peine d'emprisonnement là, si c'est ça, donc c'est l'un ou l'autre ou bien les deux cumulés. C'est fonction c'est deux cumulés aussi. Mais c'est fonction là, la peine c'est fonction du machin. Par exemple, il faut que la personne est en prison, c'est la prison là qui va... Par exemple, la commissaire, et si vous l'insultez dans l'exercice de ses fonctions, et 2 fois, ça fait double peine. Quand il y a si l'insulte est à caractère sexiste, parce qu'elle est femme, et en plus, et maintenant elle est dépositaire de l'autorité. Voilà. Mais si vous l'insultez, ça fait... Mais là, c'est un militaire qui l'insulte dans sa fonction. Ah, le militaire, il subit la loi. Est-ce que vous avez déjà été embêté par un militaire? Naturellement. J'espère que personne n'a plaidé en la faveur de quelqu'un. Non, mais militaire, on est déjà des corps habillés. Moi, je le recadre. Donc, vous avez recadré la dernière personne qui l'a dit. C'est clair. Oui, au-delà, même les corps habillés sont aussi punissables. Et puis, il y a certains faits où le corps habillé, au-delà des sanctions disciplinaires, ils sont confiés à la justice pour la suite de la procédure. Justement, si l'infraction a un caractère pénal, au-delà des sanctions disciplinaires, oui, on le confie à la justice, voilà, pour... Alors moi je veux savoir si, est-ce que l'insulte peut être aggravée encore par rapport avec le caractère sexiste, par exemple, comme Serval dit. Genre, si quelqu'un insulte un gars simplement, la peine que ça encourt va être plus corsée si c'est plutôt une femme et puis les propos du gars sont genre là c'est encore the pires one ou bien. C'est clair. Quand on cite les articles 297, 98 jusqu'à 302, c'est qualifié, en fait c'est spécifié. Donc, à chaque type, comment on appelle, forme d'injure, il y a une sanction qui va avec. Quand on parle de sexiste, raciste, homophobe, la sanction elle est plus grave parce que nous pouvons parler d'injures, des circonstances aggravantes ou bien des injures qu'on peut qualifier de graves. Vous comprenez? Donc, la sanction aussi est plus lourde en fait. Bon, si c'est par exemple un agent de l'État qui incarne l'État qui m'insulte. Il vous insulte dans quel cas? En fait, ça dépend. Il vous insulte comment? Vous étiez en plein exercice de vos fonctions, comment vous insultez sur la voie publique? Je suis civile. Nul n'est au-dessus de la loi. La loi s'applique à tout le monde. Justement, c'est pour que les gens... La loi s'applique à tout le monde. Si je me permets, moi, bien formée, j'ai l'obligation de réserve, de maîtrise de soi. Voilà, puisque dans ma fonction, je suis obligée de donner le bon exemple. Et puis, si je déroge à cette règle, je fais fi et puis je fais des bêtises, mais je me mets sur le coup de la loi. Mais disciplinément, dans ce corps, même on la frappe d'abord. Elle fait sa tôle, elle fait tout ça, mais ce n'est pas fini. Elle finit tout ça, on lui fait bonus. Voilà. C'est très bien. Ils ont une lourde responsabilité, quoi. Et même quand vous les voyez, ne voyez pas la personne. En tant que voilà, regardez l'institution. Mais malheureusement, il y a aussi parmi eux qui ne font pas... J'en ai encore vu récemment des policiers ou alors des militaires en treillis et moto non immatriculée, mais qui violent le feu rouge. La dernière fois que j'en ai vu, j'ai failli... Il a chance que je n'ai pas eu. Qui viole le feu rouge. C'était un individu prioritaire. Sinon, comment je peux expliquer ça? Et puis, c'est faufilé, et puis, à toute vitesse, le casque, il n'avait même pas mis la lanière, il avait bien. Le casque pendait, et puis, tu dis, regardez-moi, un truc comme ça. Je le prends tout de suite là, il est bien. Oh, Lys, oui, grand frère. Si tu me permets, je ne pense pas qu'un corps habillé peut poser de ces actes. Aujourd'hui, non, je vais vous dire, moi-même j'ai... Vous en doutez? Je n'en doute pas, mais je vais vous donner un exemple. Vous savez, il y a des tenues dans le grand marché aujourd'hui qui s'apparentent
un peu à la tenue. Ah, mais un instant. Aujourd'hui, c'est exigé. Si ta moto n'a pas de plaque, tu ne rates pas. Au camp avec. Que ça soit au camp, dans une enceinte. C'est clair. Ou même avec sans casque, tout ça. Sans casque, sans plaque. Où est-ce que vous allez trouver maintenant un agent en train de brûler le feu sur une moto sans plaque? Peut-être qu'ils sont allés à une opération où ils ont interpellé une moto sans plaque. Et il a pris. Voilà, il a pris et il fait intégrer ça à la base. Et c'est pour ça qu'il viole le feu rouge. Non, je vais oui. Ce qu'il dit, c'est vrai. Mais vous savez, on va être un peu plus réaliste. Il y a toujours des brebis galeuses. C'est clair. Vous comprenez. On ne cesse de parler, de sensibiliser. Quand vous venez chez nous à la brigade moto, une moto non immatriculée ne rentre pas. Et quand ça rentre là, ça ne sort pas. Vous savez, nous, quand ça, on peut laisser rentrer. Ça rentre, ça ne sort plus. C'est clair. Tu viens avec le spécimen. En fait, nous, on est carré là-dessus. Nous, quand on interpelle, parce qu'on ne peut pas, on est obligé de donner un exemple. C'est carrément inadmissible de voir un corps habillé ou un policier sur un engin non immatriculé. Or, nous, on est sur la route pour réprimer ce genre de comportement. Les gens parlaient, franchement, je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a, mais quand nous, on prend ces gens, ils servent vraiment d'exemple. D'exemple, quoi. Ils servent vraiment d'exemple. Je vais les guetter pour la plus jamais quelqu'un se met sur ma route. Voilà, ils servent vraiment d'exemple. Donc, c'est ce que j'ai voulu dire. Parce que ça choque. Et j'en ai vu aussi. Hein. Et là, c'était même un camion, quoi. Un camion avec des militaires, bon, ils sont passés tranquillement, quoi. Et après, les gens les suivent, quoi. Moi, ça m'a choqué aussi, quoi. Et c'est de la même manière, quand je vois une femme, ok, violer le feu rouge, ça me choque. Je sais pas, je n'accepte pas ça d'une femme, parce que pour moi, la femme, c'est celle qui doit ramener, voilà, celle qui doit ramener à l'ordre. Les hommes déconnent énormément, mais la femme doit être celle-là, oui, beaucoup moins. La femme doit être celle-là qui doit ramener. Quand je vois une femme avec ses enfants, et passe le feu rouge. En plus, je me dis, on est où, quoi? On est perdu, quoi. Et puis, il faut que les clients, pour les aides ou bien les taximens, il faut que nous soyons un peu policiers derrière les gens. Parce qu'on te prend à moto, le gars viole le feu rouge. Tu ne sais pas ce sur quoi le gars compte en violant le feu rouge. Est-ce que toi aussi, tu comptes sur la même chose? Peut-être que le gars, peut-être qu'il a Zindemo. S'il y a un camion qui veut les ramasser maintenant, il va disparaître. Il va te laisser seul sur la moto. Non, je dis que c'est des événements. Je me dis, je fais les schémas les plus absurdes. Oui, est-ce que c'est possible? Pour que, si la personne conduit, toi qui es derrière, il faut quand même il faut la rappeler à l'ordre. Voilà. La personne fait de la vitesse, la personne fait... Mais toi, tu es derrière. Et quand on vous fait signe, des fois, c'est même la personne là, le derrière là, qui se charge d'être l'avocat. Quand c'est elle qui t'insulte, tu dis... Le meilleur moyen de ramener cette personne, alors, c'est de lui dire, vous voulez qu'à la fin, vous voulez que je vous paie à la fin? Quand vous mettez l'argent devant, non, vous allez voir, il devient un bon citoyen, il respecte tout. Non, mais même là, il ne faut pas s'arrêter. Peut-être qu'il va avoir envie de s'arrêter. Il n'a pas dit assez. Parfois, c'est le passager ou la passagère qui prend la défense de celui qui déconne. J'ai mal quand on s'adapte à ce qui n'est pas normal. Ça devient la norme, quoi. Et finalement, après, on est perdu. Voilà. On sait que ça ne doit pas se faire. Mais quand vous voyez les gens passer le feu rouge aujourd'hui dans la ville, peut-être même à l'intérieur, mais vous vous demandez finalement c'est quoi? Oui, après, où est-ce qu'on va s'arrêter, quoi? Le feu rouge, parfois tu es seul, tu te retrouves seul à attendre. Et tout le monde s'en va. Les voitures. Oui. Des fois, là, tu te poses des questions, tu te demandes, est-ce que le feu travaille normalement ou il y a un problème? Voilà. Et après, tu vois que, effectivement, le feu travaille. J'étais à un feu la dernière fois, il y a une jeune dame qui était à moto, qui venait me dépasser. J'ai senti le truc arriver, je me suis retourné. Il y a un policier devant. Il faut voir comment elle a freiné. Mais elle a freiné au-delà du feu. Elle est allée carrément à l'intersection. Et on vient lui dire bonjour. Quelqu'un dit, pourquoi les policiers, bonjour, beaucoup de policiers se cachent dans les coins sur les voies juste pour arrêter les gens au lieu de rester sur la voie pour redresser les gens. Ce n'est pas le policier qui redresse, c'est le feu rouge qui te parle. C'est le feu rouge qui te parle. Tu t'arrêtes au rouge, tu passes au vert. Le policier il est dans le coin, lui, il prie que tu... Au-delà. Pourquoi les caisses de l'État sont renflouées? Au-delà. Si toi-même tu as l'argent, tu veux venir payer amende là.
Il faut passer au rouge. Ils attendent toujours. Dans les coins les plus improbables, ils attendent. Donc, ne vous faites pas choper. Ce n'est pas pour le policier que vous vous arrêtez, c'est pour le feu, c'est pour vous-même que vous vous arrêtez. Merci. Oui, juste pour revenir sur la question là, le policier qui tient un carrefour, déjà à 5h30, 6h, il est au carrefour pour la régulation. Il fait la régulation après l'heure de pointe. Il se repose en attendant l'après-midi pour reprendre encore. Oui. Donc, le policier est peut-être dans l'ombre en train de se reposer. Les gens ont marqué l'arrêt au feu. Mais vous permettez de violer le feu. Quand il constate, c'est une infraction flagrante au code de la route. Il a l'obligation... Voilà. C'est là qu'on justifie que c'était l'orange. Est-ce qu'on passe à l'orange? On dit de ralentir à l'orange. Justement. L'orange est avec Kenyilo. Oui, justement, on ne passe pas à l'orange. Il y a des conditions pour passer à l'orange. Il faut que les gens le comprennent. La majorité se plaint du fait qu'on les a interpellés à l'orange. Non, on ne passe pas à l'orange. L'orange, c'est ralentir et s'arrêter. Ralentir et s'arrêter. Mais s'il y a un danger imminent derrière, vous pouvez vous... Oui, parce qu'en même temps, il faut comprendre que c'est une affaire d'allure. Voilà. Des fois, l'orange te surprend, mais à l'allure à laquelle tu es, si tu freines, tu vas causer du grabuge derrière. C'est justement une question d'appréciation. Oui. Parce que l'orange ne vient pas sans que le vert ne clignote. Le vert clignote un peu avant, c'est clair. Vous êtes peut-être à 100 mètres, quand le vert clignote, commencez pas à baisser de régime. Voilà, et vous arrêtez à l'orange. Mais quand vous voulez passer, écoute, le vert clignote. C'est en ce moment on accélère, on met l'accélération. Et quand on passe orange, justement. Et le policier de prend, tu dis, c'était orange. Oui. On passe à l'orange. Maintenant que ça soit su par tout le monde, l'orange, c'est pas pour passer. C'est ralentir. C'est peut-être pour presser et manger, mais pas pour passer. L'orange, c'est pas pour passer. Oui, c'est pas pour passer. Voilà. C'est ça, c'est le deuxième aspect que le commissaire vient d'évoquer, la conduite agressive. Il faut que je passe d'abord. Non. C'est pour gagner combien de secondes? Voilà, c'est pour gagner combien de secondes? Un gars est passé, il a violé le feu rouge de quoi protestant. Tu passes. Un gars a violé le feu rouge de quoi protestant, bien allègrement violé. Et puis il s'en va, le feu rouge de Tocoin hôpital là, à quelques centimètres, ça s'était allumé. Il y avait un policier là-bas, il a dû s'arrêter. Donc après, quand moi je l'ai retrouvé, je me suis dit, ça servait à quoi? Tout ça pour ça. Parce qu'au niveau de Tocoin protestant, il y avait le tournant à droite. Un véhicule pouvait débouler de là, mais ça te ramasse juste pour du temps que tu n'aurais pas gagné, quoi. On ne gagne pas extraordinairement. C'est le paradoxe. Oui, le premier. Après, excuse-moi, mais je ne sais pas que je fais attention, mais vous le retrouvez là-bas. Parce qu'il vous a choqué un problème. Voilà. Vous le retrouvez juste après. Et qu'est-ce qu'il a gagné? La bêtise, merci. Oui, c'est clair. Allez, vraiment, je suis à 5K, c'est vraiment affaire d'incivisme. Il faut beaucoup nous aider ici. Surtout téléphone au volant et sur moto, c'est trop. Tu fais des reproches, on t'insulte encore. 5K aussi. Les gens qui font des vocales, ils lisent des messages, ils écrivent des messages. C'est récurrent, les gens à moto en train d'utiliser le téléphone. Et ils sont distraits. On a l'impression que vous avez relâché un peu. Non, si vous permettez, vous voyez, vous avez l'impression que nous avons... Parce que, en fait, ce n'est pas une joie pour nous de passer à la répression. Nous sommes sur la voie publique. Premièrement, notre première mission, c'est comment on appelle, la sensibilisation et faire régner l'ordre public. Mais c'est parce que les concitoyens ou bien les usagers ne respectent pas qu'on est obligé de mettre un peu de bâton en réprimant pour au moins corriger des actes. Mais c'est perçu à tort et à travers la répression. Vous êtes les mêmes, vous voyez ceux qui réagissent comment l'appelle-t-on au téléphone. C'est les mêmes quand on va les interpeller. C'est toujours eux qui vont dire. Quand on va les interpeller, on va les sanctionner. Ils vont vraiment tenir des propos, je ne sais pas. Mais c'est l'occasion pour nous ici. Je pense que notre passage ici va vraiment interpeller ou bien agir sur la conscience de beaucoup. Oui, je vais aller dans le même sens que la collègue pour dire que j'ai suivi. Il y a une chaîne de la place qui a indexé directement la manière dont la brigade motorisée travaille. J'ai suivi ça, c'est des journalistes qui ont débattu, ils se sont plaints que le travail... Ils ont cité normalement certains carrefours comme Limousine et autres, qu'ils ne savent même pas comment les policiers fonctionnent et qu'il y a des heures où on trouve, ils sont nombreux au carrefour,
pour interpeller, ramasser les motos, mettre dans la voiture, aller monnayer. On a besoin qui régulent la circulation, ils ne sont pas là. Mais il faut dire en parenthèse qu'à Limousine là-bas, c'est les usagers qui font la pression. Je plains les policiers qui régulent la circulation là-bas à Limousine. Quoi. Justement, c'est justement à ça que je voulais en venir, que nous fonctionnons comme ceci. Le matin très tôt, les agents sont là pour faciliter la circulation des quartiers périphériques vers le centre-ville. Et les soirs, c'est le sens contraire. Maintenant, au-delà, il fut un moment où on a commencé avec l'arrivée du directeur général de la police, de l'actuel directeur général de la police nationale, où il a estimé qu'il faut passer vraiment à la répression parce que les cas d'inobservation au cours des feux tricolores étaient vraiment criards. Donc, après nos services de régulation, nous passons à la répression. On cible un carrefour où on met un nombre important de, de policiers pour réprimer ces gens d'actes. J'avoue que quand on avait commencé, on raflait, on interpellait au moins 250 à 300 motos. Mais présentement, on a constaté que ça prend. Présentement, quand on va, c'est à peine on arrive à interpeller 30, 40 motos. Les gens comprennent de plus en plus. Oui. Vraiment, les gens ont commencé par intégrer dans leur quotidien que vraiment, quand je vois un feu, je dois m'arrêter. Donc, c'est ça l'objectif. On n'est pas là pour racketter la preuve. Tout ce que nous prenons, c'est... dans la caisse de l'État. Voilà. Donc, on est là pour appliquer, pour inciter les gens à respecter le code de la route. C'est justement pour ça, vous verrez qu'à une heure donnée, vous allez voir 30, 20 policiers dans un carrefour. Ah oui, tu peux pas leur échapper. Sur la route des deux, comme je vois souvent sur le carrefour à Tiga comme là. Quand tu les aperçois, ils sont nombreux, il n'y a pas moyen de Mais je voulais leur aussi, échapper. si vous permettez, quand vous avez dit tout à l'heure que vous avez l'impression que ça reprend de peu, mais les policiers, on ne peut pas être à tous les coins de rue à tout moment. Imaginez, comme il vient de le dire, vous vous êtes retiré pour aller réprimer des actes inciviques à un carrefour, à un endroit. Mais les autres, je pense que c'est là qu'intervient la conscience, en fait, l'autodiscipline. Il faut vraiment que la population arrive vraiment à s'inculquer, à inculquer à leur conduite, voilà, des valeurs, voilà, à s'auto-éduquer. On n'a pas forcément d'avoir un gendarme, on n'a pas besoin. Voilà, la peur du gendarme, vous imaginez que c'est quand on sort sur la route, les dimanches, les week-ends, quand on sait que la route n'est pas... Vous savez que le dimanche, c'est un jour de repos, ou bien la nuit, tard dans la nuit. On n'a pas besoin de voir un gendarme ou un policier sur la route avant de respecter le code de la route. Qui avait envoyé un message de la Chine, j'essaie de retrouver ça. Je vais retrouver pour le lire, quand on va boucler. Il parle de son expérience, qu'il était en Chine 17 ans. Que oui, on parle de la Chine, quoi. C'est-à-dire que c'est les gens qui savent faire mouvement d'ensemble et régulièrement. Donc, c'est d'eux qu'on parle. Vider l'éducation. À côté, les gens font... Quelqu'un vient de donner l'exemple de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un vient de dire... Même au Ghana. Mais le passage, moi, le Ghana, ce qui me surprend agréablement, ma première fois, quand j'étais consciente d'être au Ghana et que d'être agréablement surprise, c'était sur la route en traversant. Mais à peine on est au bord de la route, tous les véhicules s'arrêtent. Vous traversez sans pression. Vous traversez, Jean, vous êtes au bord de la route. À Lomé ici. Tu peux même venir avec ta natte en même temps. Tu vas être la natte, tu vas dormir au bord de la route là-bas. On m'attend à ce moment. Quand tu t'arrêtes, il y a quelqu'un qui t'insulte derrière. Vous voyez une maman avec un bébé qui veut traverser. Parce qu'elle a pris un taxi, elle est descendue de ce côté, elle veut passer de l'autre côté. Personne ne veut s'arrêter. Même au feu. Il y a d'autres qui contournent. Et en plus, elle veut traverser au feu rouge et passer sur le passage côté là. Mais le rouge n'est pas respecté. Même quand c'est le rouge, les gens passent. Et la dame attend. Parfois, c'est une personne âgée, mais elle passe tout le temps là. Quand est-ce qu'elle va pouvoir passer, quoi? Le rouge n'est pas que pour que les autres véhicules passent de l'autre côté. C'est pour que les piétons aussi puissent passer, quoi. Voilà. C'est une grosse affaire. Je vais continuer en disant que, bon, c'est vrai que dans la sous-région, le Togo
est l'un des pays où on respecte les feux tricolores. On respecte le code de la route. Même s'il y a quelques brebis. Oui, aujourd'hui, c'est... Oui. Mafia. Mais bon, ça ne peut pas être à 100%, même dans les pays européens. Vous avez voyagé. Voilà. C'est un changement, on demande un changement de comportement et de mentalité pour les récalcitrants. Tout comme le commissaire vient de le dire, avant vous allez à des carrefours, vous allez ramasser 300 motos. Mais aujourd'hui, vous allez à des carrefours, pour trouver 2 motos, c'est difficile. Pourquoi? Parce que les citoyens, beaucoup d'usagers ont changé le comportement. Sous la répression? Bien sûr. Bien sûr, non, c'est sous la sensibilisation d'abord. Et après, la répression vient. C'est pour ça que je dis par rapport à l'affaire de Amman dont on parle aujourd'hui, l'injure là. Maintenant, vous allez commencer par nous dire que on est en phase de sensibilisation pour le moment. La sensibilisation est passée déjà. C'est la répression ou bien? Oui, je veux revenir. La sensibilisation n'est pas encore quand vous êtes victime de l'injure, vous avez le plein droit d'aller vous plaindre. Vous avez le plein droit d'aller au commissariat de sécurité publique pour vous plaindre. Et l'OPJ va vous écouter et il va mettre tout en œuvre pour que la justice soit faite. Ça, c'est très important. Maintenant, par rapport au comportement incivique, je disais que pour conduire une voiture, vous avez l'obligation de passer le permis. D'avoir l'autorisation de circuler, de conduire. C'est le permis. Et avant d'aller au permis, on vous donne les b.a.-ba en matière du code de la route. Mais pour les motos, vous avez les moyens. Vous vous rendez dans une maison de vente, vous payez une moto avec un parent et vous dans un terrain du quartier ou bien quelque part. On vous apprend à prendre de l'équilibre sur la moto et le lendemain, vous êtes sur la route. Tout ce que vous voyez comme signalisation verticale, zéro. Horizontale, rien. Horizontale, là même, c'est pire. Donc, il faut que les parents, il y a vraiment un permis qui est introduit pour ça, mais il faut que le parent à la maison sensibilise sa fille, son enfant qui veut monter sur sa moto. Que voilà, quand tu démarres, arriver à tant, il faut faire ci, il faut avoir tel comportement. Que le parent lui-même, il sait. C'est ça, je dis que normalement, le parent ne sait pas. Mais là, normalement, le code de la route, pour moi, il y a des choses basiques pour tout le monde. Les premiers secours, le code de la route. C'est-à-dire que tu es engin ou pas, tu dois savoir lire la route. Parce que même piéton, il faut que tu comprennes la circulation. Pour savoir, sur la route, il y a la chaussée, il y a le trottoir, il y a l'accotement, il y a là où je dois passer, là où je dois traverser. Même pour le piéton même doit connaître le code de la route. Et de plus encore pour quelqu'un qui a un engin. Donc, afin de permis, c'est Covid qui a sauvé les gens. Mais on va vous demander en même temps, c'est comment, on est où? Ils ont repris. Ils ont repris. À faire le permis, mais ils n'exigent pas encore. Pour le moment, c'est la sensibilisation d'aller faire. Ils appellent les gens vont passer le test de permis. De permis, là. Ok, ça n'a qu'à ils n'ont qu'à faire. Parce que sinon, vraiment, il faut que tout le monde connaisse la circulation. Tu ne peux pas aller travailler dans un atelier de coiffure sans être coiffeuse. Il y a également un phénomène, c'est que les gens, quand ils veulent passer, par exemple, de la droite, c'est bien, j'ai un problème, voilà, de la droite vers la gauche. Et changer de voie. Voilà, changer de voie. En même temps qu'il il tend la main ou bien il allume et puis il passe en même temps. Normalement, il faut donner un temps à celui qui est derrière vous de comprendre que vous voulez passer de la droite vers la gauche, changer de voie. Il fait ça, il passe. Quand il a acheté la moto, il a levé le rétroviseur, il a déposé sur sa table et puis il se mire avec. Parce que celui qui a fabriqué la moto, il est con. Oui. Il a mis les rétroviseurs qui ne servent à rien. Donc, lui qui achète la moto... C'était un nom même, mais ils ne savent pas. Au-delà de l'absence des rétroviseurs, c'est que les gens ne savent pas que sur la route, rien ne se fait de façon précipitée. C'est-à-dire qu'il faut toujours préparer les gens. Le rétroviseur, il voit la circulation. Il sait qu'il y a quelqu'un, il calcule celui qui est derrière, dans le rétro.
Mais le rétro ne lui sert déjà pas. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va se préoccuper de celui qui est derrière. Pour lui, il est sur la route, il est devant, il s'en fout, il fait ce qu'il veut. C'est ça. Lise, je vais ajouter ceci à ce que vous venez de dire. Un parent qui offre une moto à son enfant pour un cas de nécessité, peut-être pour aller à l'école, doit accompagner cet enfant dans la circulation. Il faut que l'enfant remorque le parent et le parent va le guider. Quand tu veux changer de couloir, rassure-toi qu'il n'y a pas quelqu'un qui arrive derrière toi. C'est pour ça qu'on dit d'aller à l'auto-école. Oui. Est-ce que le parent même sait? C'est pour ça que pour être sûr que l'enfant a la bonne information, à l'auto-école, c'est la théorie. Bon, en même temps, la pratique, rouler en circulation, c'est autre chose. Oui. Voilà. On peut avoir les diplômes d'auto-école, mais en circulation, tant que vous n'aviez pas l'expérience sur la route, il y aura toujours de petits problèmes. Donc, de prendre quelqu'un qui est avisé, un connaisseur de la route, c'est ce que je dis, qui encadre l'enfant. Voilà. Par exemple, le parent même, il a déjà remorqué l'enfant et puis il fait les choses. Et puis il fait, voilà. Donc, l'enfant, il a déjà le mauvais exemple. Si le parent est un mauvais parent, donc le parent fait de nyama-nyama, l'enfant va faire nyama-nyama aussi sur la route, c'est ça. Parce qu'il va dire que c'est comme ça que son papa fait et il revient toujours à la maison, c'est un sauf. Donc, pour lui, c'est la norme. Parce que même pour les insultes dont on parle là, il y a des gens qui peuvent avoir des enfants en voiture, mais qui ont ce mauvais comportement, qui insultent, qui font des gaffes. Les enfants copient proprement et parfaitement sur les adultes. Donc, nous sommes en train de répliquer de mauvais citoyens. Donc, quand nous posons nos actes, il faut quand même que nous puissions en mesurer la portée. Et à propos de ça, je lisais un témoignage d'un policier français qui disait qu'il a attrapé quelqu'un qui était en excès de vitesse. Et c'est quand il est arrivé au niveau du monsieur pour le contrôle qu'il a vu qu'il y avait 2 enfants derrière. Et les enfants demandaient, mais papa, qu'est-ce que le policier veut et tout ça. Et le papa qui dit en même temps, papa roulait un peu trop vite. L'enfant? Le papa qui dit aux enfants qu'il roulait un peu trop vite. C'est pour ça qu'on l'a interpellé. Donc quand le policier a entendu le monsieur dire, bon, au moins il reconnaît. Et il demande aux enfants, est-ce que papa a l'habitude de rouler comme ça? Ils disent non. Ils ont dit non. Le policier a dit, mais on ne ment pas à la police, hein. Il faut dire la vérité. Il dit non, qu'il n'a pas l'habitude de rouler comme ça. Et c'est là que le monsieur explique qu'en fait, il se marie et donc ils sont en train de décorer la salle. Comme il se fait tard, ils sont un peu en retard. C'est pour ça qu'il... Et il a laissé passer parce que... Ça peut arriver. Voilà, ça peut. C'est pour ça que si les enfants... Non, le monsieur n'a pas l'habitude de le faire. Et les enfants ont remarqué qu'il ne fait pas ça d'habitude. Oui, non, c'est pour ça que je dis ainsi. Tu sais quoi, non. Mais des fois, je ne comprends pas Servin. Celui qui met son état devant le panneau, ça passe. Et celui qui fait une gaffe une fois, ça ne passe pas. Non, excusez-moi, ce que je veux dire... Attends, ce que je veux dire, celui-là, qui a des enfants, excusez-moi, il doit quand même avoir un niveau, quoi. Moi, ce que je veux dire, c'est ça. Quand vous êtes instruit, quand vous avez eu peu d'expérience, vous comprenez mieux. Mais laissez-moi toujours finir. Vous avez la parole est tellement appétissante que ça... OK? Il y a un problème. Je me dis toujours, hein, quand vous êtes en retard, prenez le temps d'arriver. D'accord? Maintenant que vous êtes en retard, là, prenez le temps d'arriver. D'arriver au moins. Mon Dieu, quoi. S'il n'y a pas plus simple que ça, quoi. Parce que je suis en retard, je vais au mariage. Après, si tu n'arrives pas, le mariage, tu vas le faire où? C'est vrai, tu as raison. Attends, quoi. Oui, c'est vrai. Mais là, tu as raison, on ne continue pas. Mais ce qu'elle explique, c'est que, comme je disais, quand on replique des machins, voilà. En fait, le policier, le papa même a reconnu, il ne s'est pas dit non, il a dit papa roule un peu trop vite. Oui. Et puis les enfants ont reconnu que oui, ça n'arrive pas. Il a expliqué, le policier pouvait le sanctionner, comme il pouvait dire bon, tu reconnais ton tort. C'est pour dire aussi que le policier, des fois, il peut être humain. Il n'est pas toujours que carré, il n'est pas que là pour sanctionner. Ça peut arriver que dans ce cas, tu dises bon, c'est un jour spécial, mais faites gaffe, continuez. Parce qu'il a reconnu qu'il roule un peu trop vite. Et c'est sûr que quand il va démarrer, partir, il va ralentir. Il a été repris, il est à l'ordre. Ça peut arriver, non, mon commissaire, que dans des situations comme ça, que tu dises... Justement, le policier... Ça peut arriver. Ouais.
C'est pas un marque. Mais pour sanctionner. Il peut comprendre aussi. Il peut comprendre. Le policier comprend. Mais là, ça veut dire qu'on ne doit pas comprendre dans ce cas. Je comprends Servet dans sa logique. Servet demande qu'un parent, tout parent doit être responsable. Quand tu es avec les enfants, il faut être responsable de tes comportements. Et puis, voilà. Il dit que le parent, comme ici, il a un enfant, c'est qu'il a un niveau. Celui qui a mis calage, au marché là, il n'a pas enfant. Il a un niveau. Ok. J'ai dit celui-là, excusez-moi quoi. Il doit avoir un niveau de responsabilité voilà, assez élevé. Voilà, ok. Avec des enfants, avec sa voiture et tout, c'est ça. D'accord, chef. Et le policier, j'en ai vu au carrefour de Todman là, ok. Un policier, il faisait le balancement, c'est ça le balancement. Et c'était pas son boulot, en fait, lui il faisait le balancement. Un véhicule roulait tellement vite, mais il a fait arrêter 2 secondes son truc et demandé au véhicule de rouler doucement, tu vois. Et ils ne sont pas là que pour réprimer. Il aurait pu l'arrêter, lui dire, garez, vous allez trouver un truc comme ça, quoi. Il a sensibilisé et j'étais derrière, j'ai vu que le gars, il a effectivement ralenti. Et voilà. Et ça aussi, ce sont des actes positifs qu'on ne relève pas souvent. Positif, quelqu'un dit que j'ai remarqué que généralement, les corps habillés qui viennent sur vos plateaux télé parlent bien le français. Et ils ont de belles voix. Ce n'est pas que ça la chose. Donc, vous parlez bien le français, ils ont de belles voix. C'est vrai que vos passages dans l'émission, les gens ont beaucoup réagi. Les gens voyaient en les policiers des brutes épaisses, des gens qui ne font rien. C'est des humains, c'est des instruits, ils sont très doux, machin, aussi, c'est des humains. Quand ils ne sont pas entrés là... Je confirme, ils sont doux, on les a écoutés. Il faut quitter là-bas. Va. Je n'aime pas ça, hein. Et pour la suite, non, la suite vient. Il aime les femmes qui viennent. Non. Ils ont de très belles voix, ils s'expriment bien en français. Ce qui est rare lorsqu'ils vous interpellent. Continue, madame. Non, oui, ils parlent bien aussi, mais cette gentillesse, cette douceur-là, peut-être que la personne ne trouve pas ça toujours sur la route. C'est vrai que des fois, moi, j'ai été aussi surprise de voir des policiers. Bonjour, madame, ça va, machin. Mais il y a d'autres, là. C'est la sensibilisation toujours qu'il faut continuer par faire. Il faut continuer par sensibiliser. Parce que, vous savez, à l'action, la réaction. Quand quelqu'un vous approche dans un état d'âme, tu sens que la personne reprend l'institution. D'accord, mais au-delà, c'est un humain qui représente une institution. Donc, c'est un jeu d'équilibriste entre les deux. Mais quand la personne vous approche déjà fâchée, agressive, machin, ça vous revule, c'est lequel aussi. Et le dialogue ne s'instaure pas bien. Mais quand le policier, il peut être souriant, mais il va sévir, il va être souriant, mais il va dire non. Et puis tu vas lui expliquer qu'il va dire non, mais madame, vous voyez qu'il va te donner, mais avec sourire. Et toi-même, tu vas prendre la contravention là, tu ne sauras pas comment t'en sortir. Oh là, ouais. Tu ne vas appeler personne pour intervenir parce que tellement le gars, il est gentil, sympa, courtois, que tu ne peux pas faire autrement. Mais il y a des éléments aussi parmi vous. Vous allez dire bébé galeuse, non? Les gros menteurs qu'il y a parmi vous aussi là. Je dirais que les autorités vraiment demandent à tout policier d'être courtois. Il y a un guide qui a été rédigé par le directeur général de la police nationale qu'on appelle communément le guide du policier. Et il a parlé de long en large de l'accueil au poste. Ça voudrait dire que quand un usager arrive, le policier a l'obligation de tenir des propos courtois, d'accueillir l'usager. Et en circulation aussi, c'est normal. Quand vous interpellez quelqu'un viole le feu, ce n'est pas encore la fin du monde. Vous saluez la personne, il y a des manières pour le faire, gentiment, bonjour madame, voilà, nous sommes en telle opération, s'il vous plaît madame, vous venez de poser telle infraction. Veuillez remettre les documents afférents à votre véhicule. C'est comme ça, ça a été toujours enseigné et bon, pratiqué en majorité. Mais quand il arrive des moments où... Je voulais renchérir en disant que courtoisie, oui, mais fermeté. Vous êtes courtoise. En fait, sur la route,
un usager qui se rend coupable d'une infraction, ben, force reste à la loi. Quel que soit ce que la personne va te raconter, tout ce qu'elle va te dire, force reste à... Tant que tu sais que tu es en train de poser des actes légaux, tout ce qu'elle dit, tu ne réagis pas, mais tu l'attends. La répression est là, c'est la contravention. Donc, en fait, quand on prend un usager ou bien quelqu'un qui se rend coupable d'une infraction, il faut lui notifier, c'est son droit de savoir ce qu'il a fait et tu l'interpelles. Tout ce que vous dites, c'est des cas isolés. Et on essaie de sensibiliser, de former nos collaborateurs, les éléments. Quand vous interpellez quelqu'un, saluez le poliment, présentez-vous à la personne, dites-lui ce pourquoi vous l'avez arrêté. Et tout ce qu'elle va dire, le reste là, non, mais vous ne répondez pas. Vous avez déjà ce papier. Il ne faut pas te rencontrer sur la route, il faut rester au bureau. Voilà, il ne faut pas te rencontrer sur la route, il faut rester au bureau. Il ne faut pas le rencontrer sur la route. Allez, commissaire Kouché, vous avez le bonjour de Kouchika, votre ami de classe, qui est professeur en Langabou. C'est pas parce que tu connais un commissaire que tu as violé la route. Hein. Sinon, il ne va pas le faire. Hein. C'est parce que tu connais le commissaire. Alors, à chaque fois que je trouve le temps de suivre vos émissions, les thèmes débattus sont intéressants. Ça sensibilise énormément. Super. Merci beaucoup. Merci de réagir comme ça. Allez, l'émission va se poursuivre. On va rigoler aussi un peu ou bien. La police sait rire, non? Vous aimez rire? Ah ben, les policiers rient aussi. Oui, beaucoup. Policiers rient. Ben, tu nous vas sourire, non? Nous sommes des êtres humains, tout le monde rit. Peut-être que c'est pour la caméra. Assis, le principal assis. Quelqu'un a envoyé le message qu'au moins vous avez fait rire le commissaire aujourd'hui, que c'est la première fois qu'on l'a vu rire. Et en fait, il dit, bon, je sais qui c'est. Il va en baver derrière. Il pas dit ça. Allez, il est très carré. Mais le jour-là, ça l'a surpris. Et puis il a ri. Et quand on a raconté l'histoire, il a encore ri. Comme quoi, on rit. Fermeté et puis courtoisie. Il y a la rubrique qu'on appelle la minute perdue dans le bala. On va la suivre, c'est les deux là. Ils sont sur la route, ils posent des questions aux gens, des questions pièges. On va voir si les policiers aussi vont tomber dans le panneau. D'accord? Allez, la minute perdue, rattrapée tout de suite. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Ça va bien. Super bien habillé. Ah, merci beaucoup. Allez, première question. Que pensez-vous de ceux qui disent que le 13 du mois qui tombe sur le 31 décembre est synonyme de mauvais présage pour l'année à venir? Le 13, c'est-à-dire le 13, ça ne peut plus tomber sur le 31. Changement du mois. Ouais. Ce n'est pas la même. J'ai pas compris. Ce n'est pas la même. Même quoi? Ce n'est pas la même mois. Même mois comment? J'ai pas compris. Parce que tous les mois ne sont pas la même. Bon, on peut changer. Je dis, hein, est-ce que le 13 du mois peut tomber sur un 31? Oui. Comment un 13 du mois peut tomber sur un 31 décembre? Parce que des fois, à la fin du mois, il y a 31 et des fois, il y a 29. Ah ok, mais je dis, hein, oui. Si on prend par exemple 13 décembre, est-ce que le 13 décembre peut tomber sur un 31 décembre? Non. Non. Ah. Le 13 du mois qui tombe sur un 31 est signe de mauvais présage. D'abord, le nombre 13 n'est pas bon présage. Selon moi, c'est le nombre 12, 10 et 8. Mais il y a d'autres qui disent que dans la Bible, le chiffre 13, c'est un bon chiffre, qu'il y a beaucoup de 13 dans la Bible, que le chiffre 13 est le chiffre de Dieu. C'est le chiffre de... C'est pas vrai. Le chiffre, c'est uniquement dans la Bible, ce sont des versets, selon moi, des versets ou bien des chapitres, mais forcément dans la Bible, on n'a pas mentionné un endroit spécifique qui a le chiffre 13. Ok, maintenant, selon vous toujours, est-ce que le 13 du mois peut tomber sur un 31 décembre? Le 13 du mois ne peut pas tomber sur un 31 décembre. Et maintenant, pourquoi vous répondez à ma question? Vous venez de me dire que pourquoi le 13 du mois doit tomber sur un 31 et que les gens doivent dire que ça c'est un signe de mauvais présage. Non, ma question au départ c'était que pensez-vous de ceux qui disent que le 13 du mois
qui tombe sur un 31 décembre. Je vois déjà, ça ne peut pas tomber sur un 31 décembre. J'ai dit tout ça pour rien. Vraiment, Yako. Vous avez vraiment dit tout ça là pour rien. Oui, pour rien même. Et que franchement, il y a forcément peut-être un endroit dans la Bible où c'est écrit que je ne sais pas. Ah ouais. Selon moi quand même. Souvent, ces mois, ce sont des mois de danger. Oui, ce sont des mois aussi qui sont vraiment... qu'est-ce que je veux dire par là? Ce sont des mois qui sont au beau milieu de l'année et que, bon, également, tout le monde est en œuvre. Bon, le mois de danger commence à dire, il y a quoi? Qu'est-ce qui cause les dangers là? On peut dire qu'il y a la famine. On peut dire qu'en ces temps même, il y a plein d'accidents. Okay. Les gens roulent vite. Les gens roulent vite et puis certains même, ils se sont pressés pour certaines activités et vous voyez que ça peut causer des accidents. D'accord. Et maintenant, est-ce que vous avez bien écouté ma question? Oui. Est-ce que quand on vous dit le 13 du mois, ça veut dire quoi? Nous sommes le 13 du mois. Voilà, maintenant je dis, le 13 du mois qui tombe sur un 31 décembre. Est-ce que le 13 du mois peut tomber sur un 31 décembre? Non. Et pourquoi vous répondez à ma question? J'ai dit le 13 du mois qui tombe sur un 31 décembre. Les gens disent que c'est mauvais. Est-ce que le 13 du mois peut tomber sur un 31 décembre? Oh non. Parce que j'avais mal écouté votre question. Voilà, et que... voilà. Il faut bien m'écouter. Alors, deuxième et dernière question. Un fou ramasse 9 mégots de cigares par terre. Avec 3 mégots, il fabrique un cigare. Combien de cigares pourra-t-il fumer donc? 3. Pourquoi 3? Parce qu'on fait 3 fois 3. Ça fait 9. 3. Pourquoi 3? Parce qu'avec 3, ça fait 1, 3, ça fait 1, 3, ça fait 1. Une seule cigarette. 9. S'il fume les 3, il doit rester encore des mégots. Oui, il doit rester un mégot. Ok, ça fait 4. Parce qu'avec les 3 qui restent, il va encore fabriquer un mégot. Voilà. Et ça fait 4. 3. 3 mégots, bien. Oui. Donc avec ces 3 mégots, qu'est-ce qu'il peut encore fabriquer? Il peut fabriquer un cigare. Et s'il fabrique un cigare et qu'il fume, il a fumé en tout combien de cigares? 4. Donc il aura fumé en tout combien de cigares? En tout 4 cigares. Il a fumé en tout 4 cigares. Il a ramassé combien de mégots? 9 mégots. Maintenant, dans 9 là, combien de fois on peut avoir 3? 3. Voilà. Merci. Donc on vous dit que avec 3 mégots, il fabrique un cigare. Il a ramassé 9 mégots. Donc combien de cigares il peut fumer? Il peut fumer 3. Il peut fumer 3. Parce qu'il a fabriqué combien de cigares? 3 cigares. Maintenant, s'il fume les 3 cigares qu'il a fabriqués là, il va rester combien de mégots? 3 mégots. Voilà. Et avec les 3 mégots, il va faire quoi? Il va fabriquer encore un cigare. Et s'il fabrique un cigare, il va faire quoi de ce cigare-là? Il va fumer ça. Voilà, donc en tout, il a fumé combien de cigares? 4 cigares. Bravo. Allez, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aime celui-là. Un bon client, c'est les gens. Au début, il est très sérieux. Il dit que c'est moi qui sont souvent au milieu de l'année. C'est quelqu'un de... Et qu'il y a des famines. C'est quoi l'affaire de famine, de danger? Non, c'est un bon client. Absolument. Super bon client. Donc, comme il dit 3. Vous savez, il est venu à Lomé pour son permis. Il vit à Tchamba. Il est venu à Lomé pour passer son permis. Ok. C'est l'ambassadeur de Tchamba à Lomé, ça. Tu vois, il faut pas tu rappelles, c'est comme ça que tu as défendu là. Non, il était très sympa. Non. La commissaire s'appelle Mazama Issa. On l'a vu ça ici, c'est un prénom composé. Qu'on peut utiliser, un homme peut aussi. Et on croit androgyne. Androgyne. C'est la même orthographe, ça devient un prénom épicène. Voilà. Un prénom androgyne, c'est quand l'homme et la femme peuvent dire. Ça, c'est épicène. Ça, en plus, c'est épicène. Épicène, en plus, voilà. C'est androgyne et épicène. Voilà, exactement. Alors, policier, pourquoi quand les policiers t'arrêtent sur la route, ils te disent de serrer et ils s'en fichent pas mal de toi après avoir pris ta clé?
Non. Qu'est-ce que tu as fait? C'est sa question, hein? Oui, au-delà, non, je comprends, je veux un peu peut-être reporter, parce que c'est pareil pour quand on peut t'arrêter en voiture, on dit, ma chère madame, vos documents, il prend, et puis même quand c'est pour les contrôles, tout ça, ils prennent et puis ils partent, tu es là, tu ne sais pas la suite, quoi. Peut-être parce que vous êtes bondé, il y a trop de clients sur vous, mais tu traînes un peu trop. Maintenant, après c'est délicat, tu te dis, est-ce que tu vas aller demander le sort, quelle est la suite? Parce que, au lieu d'affiler nos contraventions, qui te donne ça et que tu continues ta route et que tu saches quoi faire. Des fois, tu traînes en voiture, pourquoi, 10-15 minutes, sans suite, sans quelqu'un d'autre qui vienne vers toi, ils sont là. C'est peut-être pareil pour le policier. Il prend la clé et puis il part, il ne te dit rien, il ne te dit pas grand-chose. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ou alors, il y a des gens qui font ça et on pose des questions. En réalité, tel que la collègue vient de le dire, avant de prendre tes pièces, le policier te notifie d'abord l'infraction. Avant de prendre les pièces. Vous êtes interpellé pourtant, veuillez remettre les pièces afférentes à votre véhicule. Ça, c'est très fondamental. Et voilà, s'il y a, tel qu'on vient de le dire, s'il y a ces cas de comportement, on travaille toujours pour que l'ordre vraiment revienne. Et il faut nous donner le numéro sur lequel on peut signaler les gens. Il y a les numéros qui sont toujours publiés, les numéros de service. Sur quel numéro on peut signaler un policier qui fait quelque chose qui n'est pas bien? Vous pouvez, quand ça concerne la brigade motorisée, vous pouvez appeler sur le 1258. 1258. Quand ça concerne la brigade motorisée, donc comme on parle de la route aujourd'hui, justement. 1258. C'est pas compliqué. Oui, toi-même tu déclares ton infraction. Quand je viens de violer le feu rouge. C'est vrai que parfois il y a des policiers très impatients. Ça m'est arrivé hier, hein, seulement. J'allais justement à la BM et ils faisaient un contrôle là. Quand tu quittes le boulevard pour venir vers ici, là, il y a un petit tronçon ici là. Et ils étaient la DCR, je crois. Ils faisaient le contrôle, DSR, voilà. Ils faisaient le contrôle. Il a arrêté quelqu'un avant moi. Il me demandait de serrer, mais je ne peux pas serrer en même temps que l'autre serrait. Tu vois, il faut que l'autre avance un peu, quoi. Il continuait d'insister. J'ai dit, mais il y a l'autre devant moi, il faut d'abord... Et il continue. OK, j'ai dit, mais il faut que l'autre avance un peu. C'est un autre qui est venu demander à l'autre d'avancer pour que je puisse également serrer. Sinon, on va créer un bouchon derrière. Il fait tout ça, après il disparaît. Je ne sais même plus où il était. Tu es là. C'est un autre qui était assis, qui est venu vers moi. J'ai dit, mais votre collègue m'a arrêté, il est parti. Et il m'a souri, il a dit non, il n'est pas parti, c'est pour arrêter. Je dis, mais une fois qu'il m'a arrêté, il faut qu'il finisse avec vous, voilà, quoi, vous libère, oui. Et il a été très gentil, l'autre, le second, quoi. Mais le premier, il est parti, je ne sais même plus. Comme quoi, il faut tout pour faire un monde. C'est ça. On ne va pas dire que c'est un cas isolé. C'est juste un problème de communication, comme on le dit. Sinon, c'est quand même mal poli de vous interpeller, de prendre vos pièces et puis de vous quitter comme ça. Oui. Il y a plus de personnes qui parlent de ça. Ouais. Ils font ça. Pas ça quand même. Oui. Mais il y en a qui font. Il y en a plein qui sont victimes de ça. Oui, surtout au contrôle. Au contrôle, les agents qui sont déployés pour le contrôle, ce n'est pas un cabinet ils ont ouvert. Ils ne s'approprient pas les véhicules. C'est moi qui ai interpellé, non. Moi, je peux m'occuper de serrer les véhicules, de bien les ranger sur la côte. Et une autre personne, il ne peut pas quand même se partager en même temps sur 2-3 véhicules. Je suis d'accord, je ne coupe pas la parole, même si je la coupe. Mais il faut qu'on le travaille sur la chaîne. Attends, ce que je veux dire, l'autre, celui qui est venu, il était assis. Je crois que lui, il était au repos. Lui qui est venu, c'est parce qu'il a vu qu'il m'a abandonné que lui, il est venu. Il travaillait, il n'était pas debout. Il était à l'écart, assis. Je crois même qu'il avait une moto. Je crois que c'est ceux qui vont intervenir si quelqu'un fuyait. Je crois. Généralement, ils ne sont même pas deux. Ils sont nombreux. Voilà. Donc, celui qui est venu, c'est celui qui était assis. Même si celui qui était assis n'était pas venu, il y avait quelqu'un derrière qui évoluerait vers mais combien de temps? Celui qui boit 30 secondes. Non. 30 secondes. Si c'est quelqu'un qui a parlé et quelqu'un qui a arrêté, tu m'arrêtes, tu viens me dire pourquoi que c'est les contrôles de routine. Est-ce qu'on peut voir la TVM ou bien est-ce qu'on peut voir le machin? Tu me dis, on règle ça, tu ne m'arrêtes pas et que tu disparaisses. Tu ne connais pas mon programme. C'est ceux dont on parle, quoi. Il faut aussi que ça rentre dans le... Oui. C'est un autre qui vient vers vous. Oui. Mais les deux sont debout, voilà. Monsieur Servet, excusez-moi, je vais apporter cette précision. 30 secondes, oui. Vous savez, il y a la police et la DSR qui fait le contrôle. Il y a d'autres unités spéciales aussi qui font le contrôle. Eux, ils travaillent avec des civils. Eux, ils peuvent vous interpeller et vous perdre le temps. Mais quand il s'agit de contrôle de la DSR, je ne pense pas qu'ils vont vous perdre le temps.
Parce qu'il y a la TVM aussi. Ça peut arriver. Oui, je ne mens pas. Oui, peut-être c'est le contrôle de la mairie, d'une autre unité spéciale. Vous allez remercier votre avocat. Vous allez remercier votre avocat sur le plateau. La DSA, ils sont formés pour ça. C'est pour dire que ce n'est pas bien de vous interpeller et puis de vous laisser perdre des minutes sans. Donc, logiquement, quand on vous interpelle, on vous notifie. Normalement, il devait vous dire que l'autre vient. Voilà. Vous quitter. C'est ça. Oui, quelqu'un d'autre vient venir. Il faut qu'on communique. C'est ça. Apparemment, on a comme l'impression que les policiers respectent plus les gens de voiture que nous, les motos. Ils disent, serre là-bas, tu crois que quoi? Non, c'est aussi, non, c'est des cas isolés, comme on dit. Alors, on va finir quand même en rappelant et que, en fait, quand vous insultez sur la route, c'est votre image que vous jetez au sol, en fait. Vous donnez une piètre image de vous. Vos parents ne doivent pas être contents de vous voir, comme ça, vous donnez un spectacle sur la route par rapport à l'éducation qu'ils ont essayé de vous donner. Ils ne doivent pas être contents de vous voir sortir de gros mots sur la route comme ça. Et en plus de salir votre réputation, votre dignité, votre personne, vous risquez des amendes et des emprisonnements. C'est l'information majeure qu'on a voulu vous porter à votre attention aujourd'hui. Sinon, il y a fou, comme un galigobio. C'est l'information majeure. Et tu as dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est tombé amoureux. Oui, il y a l'amoureux de commissaire. Toi, c'est Sondia. Elle est dangereux. Jeu dangereux. Sondia, femme qui conduit grosse moto. Toi, tu es amoureux. Il faut rappeler aussi que les émissions qui sont passées, il faut vraiment que les gens s'approprient des thèmes de ces émissions et qu'ils les mettent en pratique. C'est très important parce que c'est important qu'on change des comportements après avoir suivi une émission. Vous pouvez suivre les précédentes émissions sur la chaîne YouTube de la TVT. Vous retrouverez... les policiers sont avec nous un week-end sur 2. Ils se mettent disponibles pour nous sensibiliser. Parce que la sécurité que je garantis profite à l'autre. Voilà. La survie de tous dépend de l'engagement de chacun. De la courte. C'est ça, oui. Je voulais sensibiliser surtout les conducteurs. Les conducteurs de gros camions, c'est franchement un aspect vraiment à prendre en compte. Les gros conducteurs, les titans. Sur le problème de défaut d'arrimage des conteneurs. S'il vous plaît, ça n'a... Voilà, on rappelle en fait. Encore un accident la semaine dernière qui a coûté la vie à quelqu'un. Justement sur le contournement. 2000. Oui. Ne pensez pas que ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous ne savez pas, pensez toujours quand vous voulez sortir du port ou bien d'un endroit avec conteneur, pensez que vous mettez une vie en danger. Que ça peut être vos parents, voilà, un de vos parents. Ça peut être un de vos parents. Quand vous voulez sortir, assurez-vous de bien arrimer les conteneurs. Ça va... Bien attaché. Attachez les conteneurs. Vous allez voir les gros camions qui sortent avec des conteneurs posés, ce n'est pas attaché. Ça tombe. C'est plusieurs fois. Hein. Voilà. Ça tombe sur les motocyclistes, ça les tue, sur les voitures. Pas plus que le week-end passé sur le contournement, ça fait des dégâts. De gros dégâts. Une voiture, je sens qu'il doit y avoir des dégâts en pète, des pètes en vies humaines même là-bas, je crois. Parce que là, il faut que tout le monde soit responsable, quoi. Mais pour là, il y a fou de comme Galio, comment on dit qu'il y a un cabier? Et grâce à ça, je dis là. Hein? J'ai dit ça en français, j'ai dit ça en cabier. Vu qu'un cabier qui se respecte ne peut pas parler de son cabier sans français, moi qui souhaitais, ça l'a passé belle journée. J'ai parlé cabier. En leçon, on dit quoi? Jorehom. C'est une langue, ça. En leçon, c'est Makulani. Makulani. Jorehom. Madame m'a souhaité, c'est me l'a passé bon samedi. De 4 demain dimanche, de 4 dimanche, de 4 euros. Donc, passez un très bon dimanche. Voilà. Vous allez vous retrouver forcément dans un des 4, français, anglais, même en anglais également. Oui, c'est ça. Les commissaires de BM, commissaire Koutier, merci beaucoup. Commissaire ADU, avec Kaka. Major, merci d'être passé pour toutes vos explications. On vous retrouve dans 2 semaines. Pas forcément vous, mais peut-être une autre équipe sur une autre thématique. Là, on vous retrouve demain à partir de 8 h encore pour un autre direct. Demain, on va parler de la tête, on va parler de psychiatrie. Docteur Wenkourama sera avec nous demain.
Puis voilà, l'ami de service sera là. À demain, passez un très bon samedi. Au revoir. Ciao. Bye bye. Bye bye. Yep.